Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur TVM3 pour notre célèbre émission maintenant, Parlez-moi d'avenir. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce mois de décembre. Je suis à côté de Edra pour vous parler de la personne qui est à côté de moi. Donc bonsoir Edra, Bien, bonsoir Bruno, comment bonsoir allez-vous? à vous tous. Bien, merci. Formidable. Alors, avant toute chose, déjà, sachez que la ligne est ouverte 0900 900 993. Vous pouvez appeler dès à présent. Et tout de suite, pour commencer, une petite nouveauté qui sera là tout le mois de décembre. Vous pouvez, dès à présent, appeler au 021 694 24 00. Je vais vous dire pourquoi. Les gens qui appelleront ce soir directement sur cette ligne il y aura un tirage au sort direct, donc vous pouvez très facilement être pris pour passer à l'antenne, mais il faut vous inscrire en laissant juste votre prénom et il y aura un disque, un répondeur qui va vous accueillir, TVM3, bonjour, et vous dites votre prénom et un numéro de téléphone, et on vous rappellera pour passer directement à l'antenne ce soir de façon gratuite. Et ceci durant tout le mois de décembre. Voilà. Il y a un petit tirage au sort sur le nombre d'appels qui nous parviendront. Donc voilà, nous prendrons entre 4 et 5 appels par soirée pour pouvoir passer à l'émission. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je répète le numéro 021 694 24 00. Dès à présent, cette ligne est ouverte. Vous pouvez téléphoner, laisser votre nom et dépêchez-vous parce que les premiers arrivés seront les premiers servis. Servi. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, le tirage au sort se fera très, très rapidement. Donc, appelez tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc, déjà, je vais aussi vous dire qui est à l'arrière ce soir avec nous. Vous savez que nous avons notre équipe de consultants à l'arrière qui sont des gens magnifiques, des gens testés, triés sur le volet. Voilà, ils savent de quoi ils parlent et nous savons pourquoi on les a pris et pourquoi ils sont là à l'arrière avec nous. Donc, nous avons ce soir présent Romain. Romain est au 327, donc il est médium tarologue et par ses ressentis et grâce à son oracle de la triade, il va pouvoir vous aider, bien sûr, dans toutes les questions. Nous avons David aussi, notre cher David, qui est à l'arrière avec son code PIN 990. Donc, il est voyant de naissance, médium, clairaudient, clairvoyant. Et là aussi, avec différentes monsies et différents oracles et ses anges, il va pouvoir vous guider à travers tous les soucis ou les questions que vous auriez à lui poser. Donc, David, 990. Nous avons Lucie. Lucie est au 429. Lucie, elle va pouvoir, bien sûr, grâce à son oracle, à son tarot de Marseille et son pendule, pouvoir vous guider à travers aussi ces champs de mines difficiles que sont la vie et les difficultés qui peuvent survenir. Et elle pourra donc vous répondre aussi à ces questions-là. Et aussi, vous le savez, elle est spécialisée pour les objets, personnes ou animaux disparus. Lucie 429. Julia, notre chère Julia aussi, que vous connaissez très très bien, qui est souvent ici à nos côtés, qui est au 345. Julia est médium de naissance, elle est radiesthésiste, tarologue. Elle utilise aussi plusieurs mancies, le tarot de Marseille, le pendule, le carcadon, le doré, le psychique, qu'est-ce qu'elle fait encore? Le marc de café. Et aussi, qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, elle fait aussi le pendule. Voilà, je savais que j'oubliais quelque chose. Donc, elle est au 345. Elle a plusieurs mancies et puis vous la connaissez très très bien avec son charisme et surtout sa facilité et surtout son extraordinaire de pouvoir ressentir les choses. N'hésitez pas à l'appeler. Elle est libre. Vous pouvez l'appeler dès à présent. Nous avons Amandine au 218, médium pur, tarot des anges. Elle est astrologue. Elle va vous délivrer des messages clairs et précis. Michael, qui est au 624, extraordinaire Michael, médium, tarologue, aussi astrologue. Grâce à ses visions, il va pouvoir il va pouvoir aussi vous indiquer le chemin à prendre. Quel chemin devons-nous faire? Quel chemin devons-nous prendre? Nous avons Stella au 333. Donc, elle est médium clairvoyante tarologue. Elle utilise le normand et différents tarots et oracles pour vous aider et répondre à vos questions. Nous avons Sarah au 555, cartomancienne et clairvoyance de naissance. Elle va aussi, par ses précisions, pouvoir vous aider. N'hésitez pas à l'appeler, elle est là. Et enfin, Athéna au 444,
qui, elle, est médium par les cartes et astrologue, numérologue, pardon, aussi. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir. madame. Bonsoir, c'est Esperanza. Oui, tout à fait. bonsoir. Alors, quel est votre... Est-ce que je peux Je avoir suis votre tirée au date de sort. naissance, s'il vous plaît? C'est le 25 du 1, 57. 25 du 1, 55? 57. 57. Voilà. Alors, Esperanza, pour Edra et moi-même, quelle est votre question? Ma question sur sentimentale. Oui, alors ça c'est le sujet. Quelle est votre question? Qu'aimeriez-vous savoir exactement? Je vois si je vais rencontrer quelqu'un En 2000 début de l'année, au fin de l'année. Alors, que vous rencontriez quelqu'un, en tout cas, c'est ça. Oui, Alors, oui, on va donc, Edra et moi-même, allons, donc vous ne pensez à personne, donc c'est bien une nouvelle personne que vous espérez. Oui, après je vous dirai quelque chose, mais maintenant j'aimerais savoir ça. Voilà. Parce que si vous... Je dis toujours ça à nos chers amis, parce que Oui, si oui. on dit, mais qu'on pense à quelqu'un, ça peut fausser la question, parce que ça peut répondre pour l'autre personne. Donc, alors, on y va. Y a-t-il une nouvelle rencontre? Alors, vous dites stop pour Edra. Et pour moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. En ici, ça va être le 4. Le 4, parfait. Et puis puis, pour moi pour Et madame, c'est... Oui, C'est le stop qu'il faudra lui dire. stop. Ouais, merci. Vous voulez que je commence ou vous voulez Oui, que vous je... pouvez commencer Alors, parce que j'ai pas encore fini. là. Esperanza, moi je vois des choses un petit peu dans le passé qui sont très brouillées. Est-ce que tout est bien fini? Parce qu'on voit des, ou en tout cas comment dire, dans votre mental, il y a des choses qui vous perturbent encore par rapport à un passé qui est pas si peu, loin que oui. ça. Oui, oui, peut-être. Ouais. On voit dans le jeu que vous n'êtes pas vraiment. C'est peut-être fini, mais disons dans votre tête, ce n'est pas complètement fini et vous êtes en train de vous relever d'une situation compliquée. Et c'est vrai que ça parle de rencontre l'année prochaine, mais il faut aussi travailler, continuer à travailler cette rupture. Enfin, il faut se lâcher prise par rapport à ce passé qui est un petit peu présent encore. Vous voyez là dans le présent. Alors c'est un petit peu caché. Voilà, elle est là. Je vais vous la mettre qu'on la voie. Donc, vous voyez ici, on voit la carte de la rupture qui est là. Et on voit effectivement que les choses ne sont pas tout à fait au point encore pour l'instant. Par contre, la carte du présent est toujours une carte qu'on peut modifier, puisque le présent passe très vite, on passe tout de suite dans le futur. Donc le futur après, on voit une rencontre, moi je dirais assez proche du début de l'année. Hein. Maintenant, est-ce que c'est janvier, février ou mars? Ça, on ne peut pas préciser, mais ça parle de possibilités. La carte de la nouvelle est une carte de rencontre. Ça parle aussi d'amitié et peut-être, alors on dit bien peut-être parce qu'on ne peut jamais le jurer, mais une future relation qui pourrait naître de cette amitié. Voilà. Mais pour l'instant, vous êtes dans un blocage. Voilà. Alors, ma chère Edra, qu'est-ce que vous voyez pour Esperanza, qui est un très joli nom. Juste une chose, monsieur Bono. Juste Oui. une chose. Oui. C'est juste pour savoir si ça va donner... si je connais que déjà la personne au souci, une personne nouvelle. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous Je dis c'est une personne nouvelle ou si je connais déjà la personne. Alors ça, c'est une autre question. Vous avez bien dit, moi je suis parti sur une nouveauté. Moi, je n'ai pas parlé... Nouveauté. Voilà, D'accord. nouveauté. Voilà, moi je laisse Ah, ok. parler. Voilà, il faut qu'Edra va vous donner son sentiment. Alors, moi, actuellement, je sens encore l'énergie du passé qui est là. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est fini il n'y a pas longtemps, en tout cas, l'énergie est encore là, de l'autre personne. D'accord? Moi, ce que je ressens par rapport à votre futur, c'est qu'il y a un cheminement à faire avant de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Et j'ai des nouvelles du passé qui viennent. C'est pas une Ça va fois venir. Pardon? Ça va donner des nouvelles parce que je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une relation de 2 ans, ça fait déjà un moment. Oui. Ça fait 8 ans que c'est fini. Oui. Et puis c'est vrai que je trouvais de nouveau la personne, ça fait 3 semaines. Alors, il m'a téléphoné tout le temps parce qu'il n'est pas dans le pays, il n'est pas ici. D'accord. Il est dans un autre pays. Il m'a téléphoné depuis où ça vu. Je suis partie au pays là. Il s'est vu et puis il m'a téléphoné tout le temps. Et depuis une semaine, j'ai pas de nouvelles. Est-ce que je vais voir de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai la avec ce monsieur? communication qui est là, en fait, de l'énergie de la personne qui est encore là. Parce que l'énergie auprès de vous, je la ressens encore. Donc, ça veut dire que il y a une communication. Par contre, communication, ça ne veut pas dire reprise des relations. C'est 2 choses différentes pour moi.
Donc là, ce n'est pas encore fini cette histoire par rapport au passé, puisqu'il y a encore de la communication. Maintenant, par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un de nouveau l'année prochaine. Ça, oui. Donc, vous êtes un tout petit peu entre deux actuellement. Il faut finir une relation. L'énergie est encore là. Donc, il faut donc passer à autre chose. Et là, il y a un cheminement. Oui, parce que c'est revenu. Excusez-moi, ça est revenu. C'était déjà fini. Oui. Mais ça est revenu de nouveau. C'est pour ça qu'il va commencer à m'appeler. On s'est vu. Puis ça a commencé de nouveau. Ça fait déjà 8 ans qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, et puis ça est venu de nouveau. Savoir si ça va donner quelque chose ou bien ça va... Moi sincèrement, moi, je ne vois pas. Non. Moi, je vois pas. Moi, je vois la communication, mais pas... Mais pour ça, je vous dis, la communication, c'est une chose, mais la relation, c'est quelque chose de nouveau l'année prochaine, pour moi. Absolument. Voilà. Absolument. Okay. Je confirme que la personne... Alors moi, pendant qu'Edra vous donnez sa réponse, je refais un tirage en disant, est-ce que c'est le passé qui revient? Et ça me dit non. Donc, il ne faut pas compter sur cette personne. C'est comme, vous savez, elle est revenue après. Déjà, si on réfléchit un petit peu, hein, après 8 ans sans nouvelles, il revient comme ça, comme une fleur. Hop, on recommence. Et pop, tout d'un coup, plus de nouvelles non plus. Ce n'est pas... Déjà, on voit que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas compter dessus, et les cartes le confirment. C'est quelqu'un qui, peut-être dans 3 ans, il vous fera coucou quand il aura besoin. Et puis, c'est pas sérieux, en fait, c'est ce que je vois. Quelque part, il joue un petit peu avec vos sentiments, ce qui n'est pas très sympa de sa part, finalement. Parce que vous, parce que vous, eh bien, il est revenu, ça recommence, ça vous redonne un espoir, ça redémarre. Et puis, finalement, voilà, depuis une semaine maintenant, ou je ne sais pas combien de jours vous avez dit, plus de nouvelles du tout non plus. Et moi, je ne sens pas... j'ai rien contre cette personne. C'est certainement quelqu'un de très gentil, qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un de très gentil, avec un bon cœur. Voilà. Mais du passé, moi, du passé, c'était déjà fini. Voilà. Mais c'est lui qui s'est montré très intéressé de nouveau. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Ça ne m'intéressait pas. Je l'ai vu, ça ne m'a rien dit. Ça m'a rien dit. Bah oui. Et puis, ça a commencé de nouveau à m'appeler tout le temps. Ouais. Et là, maintenant, d'un coup... rien. Non, il faut... Alors, je ne sais pas si vous sentez la même chose. Alors, il n'a pas de sentiment, c'est un menteur, quoi. Vous savez, voilà, l'occasion se présenter. Vous savez ce que je ressens, moi? Je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti. Il a eu quelqu'un d'autre, ça c'est terminé, où il est dans une période où ça ne se passe pas bien. Et à qui on pense? Ah, Esperanza, tiens, pourquoi je ne lui ferais pas coucou signe de vie? Mais vous n'êtes pas une roue de secours et vous n'êtes pas juste là quand il a besoin et puis qu'après il repart. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, c'est pas quelqu'un... Alors, je ne parle pas de travail ou de personne, mais en sentimental et en amour, il n'a pas de stabilité, ce monsieur. Donc, voilà, donc il faut tourner la page vraiment, comme vous a dit Edra. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre l'année prochaine. Et là, ça sera une relation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus forte. Alors après, on ne peut pas vous dire si ça dure 2 ans ou 25 ans, parce que ça, on n'arrive pas à sentir la distance. Mais il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre escarcelle sur votre marché, on va dire, comme ça. Mais ce n'est pas cette personne, malheureusement. Mais bon, malheureusement ou heureusement, parce que moi, je ressens qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Je ne sais pas si c'est votre Non, moi, moi, je ne pense pas. C'est comme on s'est vu, puis tout ça, donc m'appeler, il était très intéressé. Mais moi, je l'avais dit, c'était peut-être pour ça. C'est là quelqu'un, il dit non, j'ai personne, c'était fini, j'ai eu quelqu'un, mais c'est fini. Ben voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il a eu quelqu'un, mais c'est fini. Alors que, vous savez, il s'est retrouvé seul. Il dit, je pourrais rappeler Esperanza, mais voilà, vous n'êtes pas là sur une étagère, comme je dis, ou une roue de secours, juste pour quand il a besoin, parce qu'il est seul et qu'il a besoin de revoir quelqu'un. Et finalement, il repart comme il est venu. Donc, moi, je ne vois pas beaucoup de stabilité. Et dans mon ressenti de médium, je ne ressens pas de construction de quoi que ce soit avec cette personne. Donc, encore une fois, on lui souhaite plein d'avenir, plein de succès avec une autre personne, mais malheureusement, ça ne sera pas vous. Oui. C'est vrai que c'était une personne dans le passé que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, j'ai eu une relation de 2 ans. Voilà, et puis, je l'ai tout raconté, je dis, ça, mes sentiments, ce n'est pas les mêmes maintenant, je l'avais dit. Absolument. Je l'avais dit, ce n'est pas les mêmes. Absolument. Alors, il ne faut pas attendre que, voilà. Mais lui, c'était intéressé, mais moi, je t'aime toujours, et tout ça, intéressé tout le temps. Mais je dis, non, mais c'est quoi ça, depuis d'un coup, pas de nouvelles. Moi, je l'appelais, il ne me répond pas.
Ouais. Moi, je dis, c'est quoi ça? Mais bon, c'est ton choix. Moi, je m'en fous. Mais j'ai pas de vrais sentiments comme avant. Ça, non. Vous savez, Ça, c'est non. aussi ça que j'ai vu aussi, et puis qu'on a ressenti les deux, c'est que vos sentiments, ils sont partis. C'est fini. Donc on ne peut pas reconstruire. C'est rare qu'on puisse reconstruire quelque chose sur du passé ou quelque chose qui s'est cassé. Donc vos sentiments, ils reviendront jamais. Même s'ils revenaient, ça ne sera pas la même chose qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit l'intérêt, c'est de tourner la page et de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passera assez rapidement dans le début de l'année. Assez rapidement, je suis content. Voilà. Votre chemin de vie n'est pas auprès de cette personne. Voilà. Mais vous avez deux chemins différents, donc ça, il faut le garder à l'esprit. D'accord? Voilà. OK. Alors, merci beaucoup. Merci à vous infiniment. Au revoir, bonne soirée. Très bonne soirée à vous, Espérance. Au revoir, merci. Bonne soirée, au revoir. 0901 901 993, continuez d'appeler donc à l'arrière. Donc vous savez que la ligne pour comme je vous l'ai dit avant cet appel, vous avez cette ligne ouverte au 021 694 24 00. Dépêchez-vous d'appeler parce que les premiers arrivés seront parmi les favoris pour ce tirage au sort. Et donc ce concours qui est pour un passage immédiat, donc vous n'avez pas besoin de payer, donc il faut laisser, donc il y aura une personne qui va vous accueillir en disant bienvenue sur TVM3, etc. Et vous laissez le message en disant voilà mon prénom, juste votre prénom et votre date de naissance. Ça reste complètement anonyme, nous ne savons pas qui vous êtes, nous n'avons que le prénom et la date de naissance. Et on va vous rappeler, donc la personne à l'arrière va vous rappeler si vous êtes tiré au sort parmi les premiers et vous pourrez passer directement, de façon gratuite, tout de suite. Alors, c'est de l'immédiat, si vous appelez, vous serez tiré au sort ce soir pour passer directement à l'émission avec nous en direct. Voilà, donc profitez-en, c'est pendant le mois alors on va faire ça ponctuellement durant tout le mois de décembre. Et voilà, donc c'est intéressant donc, de le faire. Rappelez-vous, je vous rappelle le numéro 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Allez-y, les premiers seront les mieux servis, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un répondeur où ils doivent laisser le nom. Et puis comme je viens de le dire, donc il y a un répondeur, une voix charmante qui va dire bonjour, bienvenue sur TVM3, laissez votre petit message ou pour une commande, ou il y a un petit commentaire, et vous dites voilà, je m'appelle Juliette, je suis du 29 août 1953. Et puis c'est tout. Et vous attendez. Et si vous êtes tiré au sort, alors soyez présent jusqu'à 22h, parce que vous pouvez être appelé durant ce laps de temps de 20h à 22h maximum. Bon, on ne peut pas savoir si vous serez appelé au début, au milieu ou en fin d'émission, mais si vous vous inscrivez, restez auprès de votre téléphone afin de ne pas perdre votre place si vous êtes tiré au sort. Et c'est vrai qu'en le faisant de façon directe comme ça, il y a beaucoup de chances pour que vous soyez tiré au sort. Voilà. Donc faites-le, n'oubliez pas. En attendant, vous savez aussi qu'il y a des personnes à l'arrière. Donc je vous répète qui nous avons. Nous avons Amandine au 218, Michael au 624, Athéna au 444, Romain au 327, David au 990, Sarah 555, Julia 345, Stella au 333 et Lucie au 429. Vous savez aussi que nous avons un magnifique site où vous pouvez aller voir en temps réel, comme vous le voyez à l'écran derrière moi, qui est là, qui est présent, qui est occupé, qui ne l'est pas. Et vous pouvez aller voir aussi un petit commentaire de chaque personne qui est donc présente ou absente. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce que l'on fait. J'y suis aussi, vous pouvez aller voir en cliquant sur ma photo ou Edra, qu'est-ce que l'on fait exactement, de quelle façon on travaille. Rassurez-vous, c'est juste une explication. Vous ne nous verrez pas d'une autre façon. Vous ne verrez pas, vous nous verrez pas. Vous nous verrez comme vous nous voyez. Pas en tirant la langue ni rien du tout, on sera tout à fait normal. Non, vous nous verrez, vous pourrez exactement voir ce que l'on fait, quels sont nos mensis, comment nous travaillons. Vous pouvez aussi voir des horaires auxquels on travaille. Il y a un planning et vous pouvez aussi aller voir les cartes prépay. Vous pouvez aller voir aussi les conseils ou les replays des dernières émissions.
et la boutique où il y a ces fameux sprays qu'on nous ne cessons de vous montrer, mais qui sont là vers vous ou qui sont à 20 francs pièce. Oui, bien sûr. Je peux les mettre là comme ça. Voilà, on va vous les montrer. Ces sprays qui sont 20 francs pièce. Dépêchez-vous, les stocks s'amenuisent pour cette fin d'année, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont partis. Je ne sais pas combien il en reste. Si vous les voulez vraiment, c'est le moment de les commander. Voilà. Alors, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais je sais, j'ai ouï dire qu'il y en a beaucoup qui sont partis déjà. Oui. Et donc, dépêchez-vous. Je ne sais pas encore s'il en reste. Je ne sais pas, il faudrait que je demande combien il en reste de l'eau, mais ça part très, 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 très vite. Ouais. Donc, dépêchez-vous de les commander avant Noël, si c'est pour faire un petit cadeau de Noël à quelqu'un, effectivement. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a déjà? Voilà. Dites-nous. Alors, on a la purification, on a la protection, on a le succès. Et l'amour. L'amour. Voilà. Alors là, on est pareil hein, pour toute situation. Voilà. Donc, si on a besoin de se booster un petit peu les énergies, la protection, l'amour ou le succès, n'hésitez pas. Ça fonctionne très, 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 très bien, croyez-moi. Je le sais parce que je les ai utilisés moi-même. Donc, je sais que ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, vous pouvez les acheter individuellement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 4. Si vous voulez plutôt le succès, l'amour, plutôt que la protection ou la purification. Ou si vous voulez une protection-purification pour l'intérieur de chez vous, vous pouvez les acheter un par un. Ou les 4 ensemble, c'est un très joli cadeau. Et je vous assure que les gens à qui vous offrirez ça vont vous dire, eh bien, bravo, merci, en tout cas, tu as pensé à moi parce que je ne suis pas très bien chez moi en ce moment, ou tu sais que je suis seul et j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ça va m'aider. Et je vous assure que ça marche. Hein. Voilà. Donc, ceci étant dit, je voulais vous parler encore un petit peu des cartes prépay avant de passer un petit peu la parole à Aydra. Je vais la laisser parler aussi. Ah bon de temps en temps. Donc, sachez que les cartes prépay sont faites aussi pour appeler, bien sûr, quand nous sommes à l'arrière, pas, voilà, c'est-à-dire si vous voulez, ou aussi à l'avant, effectivement. Donc, si vous utilisez ces cartes prépay, donc elles sont à un prix intéressant. Donc, c'est un prix dégressif qui va de 3,50 jusqu'à 3 francs. Donc, selon les minutes, 10 minutes, 3,50. Et plus vous prenez, ça descend 3,40, 3,30, 3,35, etc. jusqu'à 3 francs. Pour un maximum de 2 heures. Vous pouvez les répartir, quelqu'un qui prend 1 heure, vous en avez pour un bon petit moment, puisque vous pouvez faire 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, comme ça vous plaît. Et ce prix a été fait, ces cartes ont été faites exprès pour les gens qui ont, alors pour tout le monde, hein, parce que même les gens qui ont des moyens, qui ont envie de se faire un petit cadeau, ben vous avez un petit rabais, pourquoi pas, mais aussi pour les gens qui ont peut-être moins d'argent ou qui ont peu de difficultés, qui ne veulent pas mettre trop, eh bien, ça vous permet d'avoir une conversation avec un de nos consultants ou une de nos personnes qui sont à l'arrière à un prix vraiment très, très compétitif. Donc voilà, et vraiment hors catégorie, on va dire comme ça. Oui, voilà. Ça permet de gérer le budget, effectivement. Oui, voilà. absolument. Et ce qu'il y a de bien avec ces cartes, c'est que ça n'apparaît pas sur la facture de téléphone. Ouais. Voilà, des fois, on sait qu'on veut être un petit peu discret par rapport à un conjoint ou par rapport à quelqu'un qui dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette facture téléphone ?» Eh bien, la carte, alors je ne dis pas qu'il faut faire des cachotteries derrière vous, mais ceci va vous permettre effectivement de gérer cela en toute discrétion. Hein. Voilà. Alors, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez mes coordonnées? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, on va vous appeler Carole. Carole, Allez, voilà. Carole. D'accord, merci. Alors, Carole. Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Vos énergies, parfait. Alors, vous voudriez savoir comment vont aller les énergies en 2018? En 2018, oui, puis un petit peu ma vie, quoi, qui a été bien chamboulée. Tout à fait. Alors, on va déjà faire les énergies. Vous me direz si vous avez une question plus précise après. Et puis, ce que je vous propose, pas que je l'oublie, à la fin de notre intervention, je vous ferai une protection, peut-être même le secret, parce que je vous sens un petit peu bas. Je vous sens aussi bas. Enfin, vous êtes en train de remonter une pente, ce que je ressens. Mais voilà, ça n'a pas été facile hein, jusqu'à présent. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Voilà. Alors, pour Aydra, vous allez lui dire un stop. s'il vous plaît. Quand vous voulez. Stop. Et pour Merci. moi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, je vous laisserai répondre en premier cette fois. Alors, moi, ce qui sort ici directement, j'ai un peu de chagrin, j'ai un peu
on va dire, le moral, effectivement, sur les chaussettes. Il y a beaucoup de choses au niveau, j'ai un peu aussi les amitiés, enfin les connaissances. Il y a eu des problèmes, un peu de solitude. On s'est enfermé un tout petit peu dans un cocoon pour essayer de se protéger. C'est juste. J'ai aussi, effectivement, les cartes des examens médicaux. Ah, pour moi? Oui. Alors, je pense que vous êtes suivi ou bien? Pas spécialement, non? Alors, moi, ici, j'ai les petites cartes, une combinaison, effectivement, puis je ressens qu'il y aura effectivement une sorte de consultation. Mais je pense que c'est plutôt pour quelque chose de général chez votre généraliste ou pour pouvoir effectivement vous booster un tout petit peu parce que vous avez du mal à remonter actuellement la pente. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai autant de problèmes un tout petit peu des sous, des finances. J'ai aussi les connaissances, les amitiés. J'ai un peu boulot. J'ai un peu un ensemble des choses qui me viennent et puis qui me disent ça a été très déstabilisant. Oui, très, très, oui. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné aller demander un tout petit peu l'appui pour des vitamines ou quelque chose. Oui, d'accord. En tout cas, c'est ce que je vois par rapport aux énergies. Est-ce que vous avez... J'ai forcément un coup dur cette année de quelque chose qui s'est passé qu'on a vraiment du mal. Oui, oui. Vous avez perdu quelqu'un? Oui. Ouais, Ah, parce que vraiment, c'est là. En plus, c'est là dans mes cartes, on voit. J'attendais de prendre la parole, mais vous avez perdu quelqu'un et on voit un gros. Donc, il va falloir un tout petit peu, une petite béquille pendant un certain temps pour pouvoir remonter la pente. Mais ça va pas vous faire du mal, d'accord? Je vais y arriver. Oui. Alors, je passe la parole à Bruno, oui. C'est gentil. Alors, effectivement, moi, la première chose qui m'a marqué, c'est ce que je vous aurais dit tout de suite, et c'est pour ça que je suis intervenu. On voit des difficultés d'une perte de quelqu'un, donc elle est là, je ne sais pas si, voilà, mes cartes sont un petit peu décalées, je vais les mettre un petit peu plus au milieu, voilà. Donc on voit là ici la carte de la fatalité, donc vous avez perdu quelqu'un de cher autour de vous, quelle que soit la personne, et effectivement, la carte du malaise ici, c'est la déstabilisation morale, et vous êtes dans une période, c'était quand, si j'ose me permettre? Il y a 2 jours. 2 jours? Ah d'accord, ok, alors, toutes nos condoléances déjà. En pensée avec vous. Merci. Voilà, en premier lieu, et de la part de toute l'équipe et de la direction aussi. On vous présente toutes nos condoléances, en tout cas pour ce moment pénible. Mais on voit alors c'est tout à fait normal. Alors, je comprends que cette carte soit sortie en premier, mais on voit effectivement que voilà, il faut du temps, c'est normal, il vous faut remonter la pente, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous sens déjà en train de... Vous êtes quand même quelqu'un qui est forte normalement, moralement, et voilà, mais c'est très proche, mais vous allez vous en sortir et ça va aller, parce que je comprends votre but. Quand on est comme ça, on se dit, mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir, mais vous allez vous en sortir, je vous l'assure, en tout cas, les cartes parlent de réussite et d'aller en avant. C'est vrai que le ressenti que j'ai, alors ça va peut-être vous paraître très très long, on parle souvent de 2 ans, mais moi je sens que les premiers mois sont souvent les plus difficiles. Moi je ressens qu'entre février et mars, vous serez, avec le printemps, vous aurez déjà un autre allant. Ça ne veut pas dire que d'ici à février-mars, vous serez mal. Vous allez remonter la pente petit à petit. Mais si vous voulez, à partir de mars, vous allez commencer à voir un petit peu le bout de ce tunnel et dire maintenant, je suis un petit peu libéré, un peu plus de ça. Donc, vous inquiétez pas trop. Hein. Voilà. Donc, ça va aller, ça va aller. Je vais vous faire une protection, peut-être. Est-ce que vous avez besoin d'une autre précision? On a encore quelques secondes. Ou pas? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse la protection? Oui, vous pouvez faire la protection. Ouais. Je crois que c'est bien. Hein, je crois que c'est bien. Alors, je vais vous faire une protection. Donc, j'ai votre date de naissance. Oui, donc elle est là. Et puis, voilà. Alors, vous savez comment ça se passe? Vous faites comme si vous étiez face à votre miroir. Vous regardez vous-même et vous vous nommez vous-même. Et vous dites, voilà. Moi, je dis Carole, mais vous dites votre nom et vous dites, voilà, que ça aille bien. Vous dites 3 fois mentalement que ça aille bien dans ces prochains mois et prochains temps et que tout ira bien, vous verrez. Alors, vous le dites 2-3 fois comme ça. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Voilà, parfait. Voilà, alors vous êtes en protection. Alors, bien sûr que ça va vous aider, je vous l'assure, mais le plus possible. Mais effectivement, comme dans ces cas-là, voilà, il vous faut beaucoup de courage, ça va aller.
il faut aussi plusieurs vous. Restez, ce que j'aurais tendance à vous dire, certainement Edra pense la même chose, et je pense que vous êtes entouré quand même. Restez pas seul. Vous passez les fêtes quand même avec du monde ou Oui, voilà. oui. Alors formidable, formidable. Oui. Parce que c'est vrai que ça arrive à un moment, souvent quand ça arrive comme ça en fin d'année, c'est jamais facile. Donc en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Oui. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout voilà, en tout cas, le mieux possible avec votre famille ou vos amis. Et je sais que, voilà, sachez que les gens qu'on perd ne sont toujours là un petit peu quelque part. Hein. C'est ce que je ressens toujours, des gens que j'ai perdus aussi. Et Oui, vous verrez. je ressens déjà un petit peu maintenant. Oui. Alors, Oui. voyez, donc vous allez leur sentir la personne de plus en plus. Donc voilà, donc sachez bien communiquer avec elle. Et en tout cas, beaucoup de courage et une très très belle fin de soirée à vous. En tout cas. Belle Merci soirée. infiniment. Au revoir. Au revoir, Merci merci infiniment, infiniment. merci beaucoup. Merci. Alors, quelques petites minutes de publicité. Donc, nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de TVM3 pour Parler Mois d'avenir, 0901 901 993. Je vous rappelle qu'il y a un concours immédiat durant tout le mois de décembre. Donc, il suffit de faire le 021 694 24 00. Il y a un répondeur. Vous laissez passer le répondeur et juste après, laissez votre prénom et juste votre prénom et votre numéro de téléphone. Donc, écoutez le répondeur jusqu'à la fin, car on m'a dit à la régie que les gens raccrochaient avant. Donc, à la fin du message, il y a un endroit où vous pouvez laisser votre prénom et votre numéro de téléphone. Donc, ne raccrochez pas tout de suite et nous participerons au tirage au sort. Voilà. Donc, faites-le comme ça. Laissez bien passer le répondeur, la voix qui va vous accueillir. Vous dites votre nom, prénom et on vous rappelle dès que le tirage au sort est fait. Voilà. Merci beaucoup. Je répète le numéro 021 694 24 00. Laissez votre nom et votre prénom après le bip, après le répondeur. Voilà. Donc, voilà. Alors, tout de suite, nous avons un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir, Edra. Bonsoir, monsieur. Bruno. Je suis enchanté, Bruno. Enchanté. Je suis ravie de tomber sur Edra. J'en ai prié beaucoup pour l'avoir. Puis voilà que j'ai été tiré au sort. Vous voyez, chers amis, ça marche. pas beau, Ça ça marche. Bravo, bravo, bravo. Alors, vous avez mis un M, je vais vous appeler... Madeleine, vous pouvez. Madeleine, allez. Oui. Madeleine, hein? Je suis Madeleine. Alors, oui. c'est votre nom. D'accord. Oui. Alors, Madeleine, quelle est votre question pour Edra et moi-même? On va vous répondre conjointement, bien sûr, chacun notre tour. Quelle serait votre question? Qu'aimeriez-vous savoir, Madeleine? Moi, j'aimerais savoir comment je vais me sentir mercredi. J'ai une séance de tribunal concernant un droit d'habitation. D'accord. Puis je sais que ça va être un peu pénible, alors je voulais savoir comment vous pouvez voir ça. Alors ma question c'est, est-ce que je vais m'en sortir bien sans flancher? Alors, c'est pour un droit d'habitation, vous dites? Oui, tout à fait. Juste pour le ressenti, vous êtes la plaignante ou l'autre côté? Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, moi, j'ai reçu un droit d'habitation en bonne et due forme, mais ça fait 2 ans et demi que je bataille pour pouvoir l'obtenir. Ah, et puis on ne vous le donne pas. OK. Voilà. Et vous allez mercredi, c'est bien ça? Oui, hein? et puis il y a beaucoup à parler, à reprendre du passé, et puis à être perturbé, alors... C'est pas une conciliation, c'est directement le Non, tribunal. c'est pas la conciliation. Pour le moment, il y a l'audience des témoins, parce que je sais pas ce qu'il invente, le propriétaire, pour justement pouvoir m'éjecter, voilà. Alors qu'il peut pas, mais bon, on ne sait jamais ce qu'il invente, ou je me trouve mal, quoi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Et alors moi, je vais vous donner le 3, monsieur. Le 3. Et puis, il faudra donner un stop à Edra. Oui, je vais donner un stop à Edra. Vous me dites quand vous voulez, hein, je tourne, hein, là. Oui, tournez seulement. Alors, stop, c'est bon. Merci. Ouais, moi, je vois beaucoup de difficultés. Hein. Ouais. Oh là là, ouais. C'est déjà ça. Je ne sais pas si vous alliez y arriver, ma chère Madeleine. J'ai beaucoup de doutes parce que on dirait que ceux ou ces propriétaires se sont vraiment mis
Alors, il devrait y avoir une obtention de quelque chose parce qu'on voit quelque chose de partiel. C'est comme s'il y aurait effectivement comment on peut dire ça, un accord, mais je ne suis pas sûr que vous obteniez entière satisfaction, malheureusement. C'est ça. Ce qu'ils vont... ça me fait drôle, ça. Vous voyez, quand on a un papier, un bonnet du forme, en plus, il est inscrit au registre du commerce. Oui. Au registre foncier. Mais c'est un malin et c'est un, comment dire... c'est un tordu. Ouais, c'est un malin et des gens qui cherchent toujours des noises, en fait. Je sais pas oui. Ça fait 2 ans et demi qu'ils me font des misères. Oui. Et puis on voit que c'est, voilà, je cherchais un autre mot qui ne me vient pas, mais ce sont les gens qui cherchent tout le temps, voilà, des embêtements et puis beaucoup de, voilà. Donc il va chercher la petite bête. Donc je vais quand même voir. Alors, est-ce qu'il y aura besoin, parce que bon, même si c'était en votre défaveur, vous pouvez toujours faire un recours, hein, je pense. Oui. Moi, je pense que c'était une discussion, une audition de témoins, puis qu'après la décision sera prise. Ouais. Je vais quand même voir que si par la suite, en faisant recours ou la décision, est-ce qu'elle sera quand même en votre faveur? Alors, on ne voit pas que tout est contre vous, mais il va tout faire pour... comme s'il voulait influencer aussi le jugement, etc. Oui. Alors moi, je vais me quitter avec du... le mot que je cherche... Avec du succès, puis avec du... alors, je vous ferai une protection, ça va aussi vous aider, mais le mot que je cherchais, c'est procédurier. Il est très procédurier. Oui, voilà. Redonnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours 3. Et pendant que je tire la deuxième, Edra va vous expliquer sa partie. Merci beaucoup, je me réjouis de l'entendre. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débouche sur un compromis. Il y a quelque chose qui va. Donc, pour ça, effectivement, j'ai rejoint Bruno. Ça doit être mitigé. J'ai quelqu'un, de l'autre côté, c'est un homme qui est grand et puis assez baraqué, un peu... Exactement. Voilà, c'est celui-là que je ressens. Oh là là. Et puis lui, effectivement, il a une voix très rude, très... Oui, et puis il est souvent mal poli, il est souvent... Voilà. Par contre, effectivement, pour moi, c'est mitigé. Je ne sens pas une défaite entière pour vous. Il doit y avoir quelque chose, une possibilité. Je laisse la porte ouverte. Ah ouais, c'est bien. D'accord. Je ne sais pas si je dois vous donner un détail un peu plus croustillant comme ou bien... Comme vous voulez. Oui, parce que c'est simplement... j'habite dans la villa du papa de ce monsieur que vous voyez. D'accord. Qui s'appelle Frédéric. D'accord. Qui est du 9/81. D'accord. Qui a signé, quand son papa lui a remis le domaine, un droit d'habitation pour son papa et pour moi, puis il a essayé de nous virer les deux. Ah ouais. Et pour la fin, lui, le papa m'a quitté après 16 ans de vie commune. Et maintenant, il essaye aussi de me virer. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Il essaye, d'accord. Donc, Ouais, écoutez. Je suis plus avec son père, donc j'ai plus rien à foutre ici, alors que j'ai des documents en ordre. Voilà, c'est un peu ça. Bon, moi, je vois quand même, je ne sais pas si Edra, vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai retiré un deuxième tirage. Si vous faites vraiment opposition et faites valoir vos droits, ce qu'il faut, parce que les cartes disent quand même qu'il faut effectivement, et c'est ce que vous faites, ne pas vous laisser faire. Parce que là, vous êtes là, et moi, je pense qu'il y aura une solution, un modus vivendi qui va être trouvé, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution pour que vous restiez un peu comme usufruitière jusqu'à la fin de vos jours, quelque chose comme ça. Voilà. Parce que vous comprenez, c'est quand même un appartement de 3 pièces et demi. Oui. Moi, je suis retraitée, j'ai un jardin, j'ai un garage, mais il n'accepte pas parce que c'est en fait la ferme de mes beaux-parents dont je me suis occupée aussi pendant 16 ans. Oui. Oui. Donc vous avez quand même, des droits. Moi, je pense qu'il faudra refaire. Il y aura certainement 2 séances, c'est ce que je vois. Et à la deuxième, on vous accordera. Vous êtes défendu, vous avez quelqu'un, un avocat? Oui. Ouais. Mais il y a chaque fois, vous comprenez, il fait chaque fois une opposition. En plus, il est méchant, il est mal poli. J'ai dû avoir recours plusieurs fois à la police, et voilà. Ouais. Donc c'est assez scabreux. C'est quelqu'un, j'ai ressenti une chose, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir ou qui était connu ou qui était... Non, pas quand je dis connu, peut-être dans la région où il est. Oui, voilà, parce que c'est des gens nés ici,
de père en fils, mais comme il y a déjà eu un divorce, la maman est aussi déjà partie, et puis il n'arrive pas à se détacher de ça. Oui, tout à fait. Il voudrait tout gérer, il voudrait tout commander, et puis avoir raison. Mais à la première, ça va être un petit peu contre vous, partiellement. On ne va pas vous virer, c'est ce qu'on voit, mais c'est comme si on vous disait, oui, mais quand même, ce monsieur a des droits, patati patata. Oui, mais voilà, mais vous, il faudra vous défendre, et en vous défendant, il y aura un recours ou quelque chose comme ça, et à la deuxième, il sera obligé d'accepter, et puis moi, je vous vois rester, en tout cas. Hein. Voilà. D'accord. La porte reste ouverte. D'accord. Entendu bien. Edra, qu'est-ce que vous me dites? J'ai pas entendu. Je dis alors, la porte restera ouverte, et comme ça, vous pourrez rester là où vous êtes. Voilà. Oui. Je demandais à Edra. Ah, pardon. Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous inquiétez pas, il y a une solution quelque part. Moi, je ne sens pas que vous serez amené à partir. En tout cas, pas. Je ne le sens pas comme ça, en tout cas, pour l'instant. D'accord? Voilà, d'accord. Mais vous savez, je vous embrasse, je ne dirais pas partout, mais très fort. Alors, nous aussi. Merci infiniment. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir, Madeleine. Au revoir. Toute l'équipe, et puis merci beaucoup la téléphoniste qui m'a rappelé. Alors, c'est parfait. Merci infiniment. Tout le monde, au revoir. Au revoir, merci. 0900 900 993. Continuez d'appeler, à vous inscrire au concours 021 694 24 00. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Nadia, c'est ça? Oui, bonsoir, c'est Nadia. bien ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, on a déjà vos coordonnées et votre date de naissance. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ce serait sur mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Ok, ça c'est le sujet. Qu'aimeriez-vous savoir exactement? Écoutez, je suis avec quelqu'un, savoir si ça va durer encore un petit moment ou si ce qui va se passer, quoi. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ou sa première lettre? C'est Philippe. Philippe? Il est du 24/9/68. 24/9/68. Oui. Donc, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, à peu près? Ça fait une année, à peu près une année. D'accord. Vous habitez ensemble ou pas du tout? Non, chacun chez soi. Chacun chez soi. Donc, savoir la durée, si ça va aller ou si ça va s'arrêter. Ok. Oui, s'il vous plaît. Alors, on y va. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Edra. Alors, 1, 2, stop. Merci. Alors, je vous laisse commencer, ma chère Edra. Chacun son tour. Voilà, le 2. Alors, j'ai le sentiment que ces derniers temps, un tout petit peu, il y a comme s'il y avait de l'incompatibilité des caractères ces derniers temps, pour dire comme ça. Oui, alors, il est un peu grognon, hein? Un petit peu, oui. Un tout petit peu, quand même. Alors, oui, Alors, moi, pour l'instant, je ne vois pas de fin en soi. J'ai des cartes qui me disent un tout petit peu qu'on est plutôt fatigué. On dirait qu'on n'est pas disponible exactement. On n'est pas sur la même longueur d'onde actuellement, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pas facile. C'est vrai que c'est une situation, c'est assez bizarre comme situation, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me permets de vous demander si on va arriver à quelque chose ou pas. Alors moi j'ai des cartes qui me disent oui. J'ai pas des cartes qui me disent qu'il y a effectivement chacun son chemin. Là j'ai regardé le premier tirage. Moi je sens qu'effectivement j'ai dit c'est conflictuel. Oui. Mais j'ai quand même des cartes, je continue à sortir des cartes, et puis mon ressenti, c'est que je ne vois pas de coupure actuellement. Oui, d'accord. Alors, oui. Par contre, je vois une situation un tout petit peu qui est, vous savez, des couples, il y a des phases qui sont meilleures que d'autres. Là, c'est une phase un tout petit peu délicate, donc il va falloir un tout petit peu être très poli, très gentil, parce que lui, il est grognon, mais mon Dieu qu'il est grognon ces derniers temps. Oui, avoir un peu de patience par rapport à son caractère, oui. D'accord, mais effectivement, moi, actuellement, dans l'immédiat et dans les mois à venir, je ne vois pas de rupture en soi. Je ne sais pas, Bruno, si vous voyez... Moi, je ne vois pas de rupture non plus, ma chère Nadia, je ne vois pas de rupture non plus. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Non, il est gentil, mais il est grognon. Mais bon, il n'aime pas les fêtes de fin d'année, mais là-bas, il y a des problèmes de famille aussi. Hein. Ouais.
il avance. C'est le genre de personne qu'on voit qu'il avance d'un pas, puis il recule de 2, puis après il avance de 3. Et c'est vrai qu'on voit aussi un passé un peu scabreux, difficile pour lui. Et c'est comme s'il se méfiait beaucoup des femmes aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. Il a peur qu'on le prenne là, puis qu'il puisse plus s'échapper. C'est un petit peu ça. Mais bon, malgré tout, Edra a raison, et je le vois aussi dans mes cartes, on voit quand même, comme vous avez dit, il est quand même gentil, il va quand même de l'avant. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant, mais c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas brusquer. Ouais. Non. Voilà, il ne faut pas le brusquer. Et puis, je ne dis pas que c'est Dieu le Père et puis que vous devez tout dire Amen à tout à lui, mais je veux dire, il faut le laisser prendre les initiatives. Si vous dit j'ai besoin d'un jour de tranquillité, parce que je dois faire ceci, cela, laissez-le. Oui. Laissez-le parce que je ressens qu'il a besoin de ça. Et puis si par hasard vous l'appelez ou bien vous comme ça, il va dire mais je t'ai dit que je voulais être tranquille, donc il va tout de suite se fâcher. Donc laissez-le un petit peu aussi dans son indépendance, mais malgré tout, le couple, moi je le vois quand même aller de l'avant. Alors je ne dis pas que vous allez encore aussi rester pendant 20 ans ensemble, ça c'est difficile à dire. Je comprends tout à fait. Mais on voit quand même que pour l'instant, il est quand même accroché à vous. Donc de ce côté-là, moi je dis oui. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions peut-être à poser ou... Non, c'était la principale. Voilà, c'est bien. Alors c'est parfait. Moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Mais moi aussi, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci à vous d'avoir appelé. Bonne soirée Nadia, merci. Tout va bien pour vous, j'espère. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. 0901 901 993. Je vous rappelle qui est à l'arrière. Nous avons Athéna au 444. Médium par les cartes. Elle fait le pendule, le tarot de Mars, le rider et le doré. Nous avons Romain qui est médium. Donc Romain, etc. Romain qui ressent les choses avec sa perception et l'oracle de la triade. Il y a David au 990, voyant de naissance, clairvoyant et clairaudient. Lucie au 429, médium. Elle retrouve les objets, les personnes disparues, les animaux. Elle utilise le pendule et le tarot de Marseille. Elle peut répondre aussi à tout genre de questions. Nous avons Julia au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, psychique et le doré. Amandine au 218, médium pur avec le tarot des anges. Elle est astrologue aussi, elle va vous délivrer des messages clairs et précis. Michael au 624, médium, tarologue, astrologue également. Il va aussi, par ses dons et ses visions, pouvoir vous guider sur les bonnes voies et le bon chemin afin de sortir des embûches. Stella, au 333, médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le normand, les runes, les messages de lumière, ainsi que d'autres mots-ci qu'elle a sous la main et sous le bras. Elle en a beaucoup. Et enfin, Sarah, au 555, clairaudiente, clairvoyante, et depuis sa tendre enfance. Voilà. Dites-moi. Alors, j'ai la régie qui nous dit qu'il y a beaucoup d'appels, mais que les gens oublient de laisser leur numéro de téléphone sur le répondeur. Ah là là, oui. Alors, effectivement, si vous voulez qu'on vous rappelle, il faut nous laisser votre numéro de téléphone. Alors, nous sommes dans la voyance, mais de là à trouver votre numéro de téléphone parmi les millions de téléphones qu'il y a en Suisse, ça va être compliqué. Hein, donc, même avec le pendule, on n'y arrivera pas. Hein. Laissez votre prénom et votre numéro de téléphone où on peut vous rappeler, que ce soit un fixe, que ce soit un portable, un attel, c'est égal. Dites bien, voilà, Brigitte, je vous donne au 021 600, je ne vais pas donner un vrai numéro, ou Gérard au 079, tatati tatata. Donc donnez bien votre numéro de téléphone, sinon on ne peut pas vous rappeler. Donc attendez la fin du répondeur, donc il y a un répondeur, laissez juste votre prénom. Et vous dites, voilà, j'aimerais, vous n'avez même pas besoin de dire j'aimerais participer, je sais pour le concours, mon prénom et votre numéro de téléphone où on peut vous joindre jusqu'à 22h. Donc n'oubliez pas, c'est important. Si vous ne laissez pas, vous ne pourrez pas participer. Ça serait dommage, hein, voilà. Parce qu'on a une super offre. Merci, voilà. oui, c'est vrai que pendant que je disais qu'il était à l'arrière, ce petit message est parvenu, je n'avais pas eu loisir de le lire. Voilà, merci infiniment. Ma chère Edra, en attendant
dans la pub, je crois que vous vouliez nous parler quelque chose du 11 décembre. Enfin, tous les 11, je crois. Hein? Tous les 11. Alors, on vous écoute. Alors, le 11, il faut, tous les 11, de tous les mois, il faut simplement allumer une bougie d'abeille, donc un cire d'abeille. Hein? D'accord. Donc, soit c'est une petite réchaud, là, soit une bougie. Il faut l'allumer et la laisser brûler en entier, soit comme ceci, donc, soit celle-ci. D'accord. Il ne faut rien demander. Simplement l'allumer et la laisser. Tous les 11, c'est la force, ça vous ouvre des portes. Elle est complètement... Donc, le miel, c'est la meilleure chose. Effectivement, donc, tous les 11, la petite bougie. D'accord? Voilà. Merci. Je crois qu'on a quelqu'un. Oui, alors je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Lydie, comme vous m'avez appelé la dernière fois. Lily. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait, Lily. Comment allez-vous? Oh, doucement. Doucement. Oui, j'ai perdu mon petit chien. Oh là là. Ces derniers jours? Oui, j'ai dû On a le vétérinaire venu à la maison, il est mort sur mon cœur. Oh là là, d'accord. C'était, vous voyez, après la mort de mon mari, oui. C'était beaucoup pour moi, cette année. C'était une année compliquée, Lily, effectivement. D'accord. Oui, c'est une année compliquée. Mais je voulais juste une question. Oui, dites-moi. J'ai ma fille aînée qui travaille beaucoup dans la spiritualité, comme vous tous. Oui. Oui. Elle s'appelle K. Je vous dis le K. Le K, d'accord. Elle est née le 13 juillet 63. D'accord. Je voulais savoir comment ça va aller parce qu'elle est en train de partir avoir du monde et tout. Elle fait des soins spéciaux. Enfin, vous voyez. Elle s'ouvre un peu à tout ça. Elle va dans les pays, l'Équateur. Elle est partie. D'accord. Chez les Indiens. Vous voyez chamanisme, oui. Chamanisme. Ouais. Elle était voir les chamans. Oui. Oui. C'est ce que je voudrais savoir, si maintenant, comme elle est en train de monter sa petite entreprise et travailler dans si elle va pouvoir partir. Si elle va pouvoir... Si elle aura les moyens de partir et que sans son entreprise, et puis elle voudrait déménager si elle va trouver son appartement. D'accord. La première question, c'est savoir si elle va pouvoir monter ce qu'elle voudrait faire dans le monde de la spiritualité. C'est ça, surtout. Voilà, exactement. J'ose vous demander, je sais que ça ne se demande pas une dame, mais puisque j'ai votre prénom, je n'ai pas votre date de naissance. Oserais-je vous la demander? 10-2-41. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme ça, pour votre fille... Est-ce qu'elle va pouvoir... Oui. Alors, vous dites un stop à Edra et un chiffre entre 1 et 6 à moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Et pour moi, il me faut un stop, s'il vous plaît. Alors, stop. Merci. Ouais. J'ai tout de suite la carte de la spiritualité. Vous voulez y aller ou voulez que je dise? Alors, comme vous voulez. Allez-y. Alors, pour moi, effectivement, donc, elle est déjà en train... Donc, elle a déjà une certaine clientèle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il va commencer tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui la suivent ou bien qui vont la voir. Hein. Oui, elle va peut-être partir pour l'Équateur avec des gens. Oui, c'est juste. Parce que moi, j'ai des bonnes choses qui sont là, effectivement. J'ai la protection, j'ai le domaine en fait spirituel qui est là. Donc ça, c'est elle en fait. C'est vraiment, ça fait partie de sa personne. Hein. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Ça fait des années que ça émerge chez elle. Non, parce qu'elle a beaucoup souffert avant. Oui, tout à fait. Donc pour moi. Ça fait son chemin, hein. Donc pour moi, elle est lancée là-dedans, puis elle va continuer. Hein. Elle va continuer. Oui, moi j'ai pas de stop, j'ai plusieurs choses, effectivement la souffrance du passé, mais j'ai effectivement ce bonheur qu'elle a
par rapport à tout ce qui est spirituel. Hein. Comme vous tous, oui. Oui. Oui, oui. Elle a ça en elle, et j'y vois, elle a toujours des paroles gentilles et pleines de bonté. Moi, je ne sais pas si oui, vous avez alors, fini. allez-y, Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'elle cherche quand même un peu son chemin encore, hein, votre fille. Oui. Hein. C'est comme si elle a beaucoup de cordes à son arc, mais elle en a tellement qu'elle ne sait pas laquelle choisir. Et en fait, elle se cherche encore, elle voudrait se spécialiser ou être plus proche de certaines choses. Et je comprends qu'elle fasse un peu ses voyages initiatiques, en fait, pour pouvoir parfaire ce qu'elle connaît. Moi, je pense qu'elle a un chemin à faire, un apprentissage. Elle sait déjà beaucoup de choses, mais dans ce qu'elle veut faire, elle a encore du chemin à faire. Voilà. Et je dirais, le déménagement, oui, mais moi, je vois aussi que vous êtes dans le jeu. C'est quelque chose qui vous attriste un petit peu de la voir partir, je pense. C'est votre fille. Bien. Oui, c'est ma fille. Oui, c'est ma fille aînée. Elle est tellement adorable. Mais on voit que vous, ça vous attriste de la voir partir un petit peu loin de vous? Non, pas trop, parce que j'ai une autre fille qui habite dans la maison avec moi. Parce que je voyais le voyage, je voyais, alors où est-ce qu'elle-même, c'est quelque chose, parce qu'on voit le voyage avec le doute et aussi un peu la tristesse. Mais moi, ce que je veux vous dire, dans le jeu, ce que j'ai vu, c'est que même si elle part un certain temps, ça peut être 6 mois, une année, plus, je ne la vois pas rester. C'est quelque chose peut-être qu'elle pourrait rester quelques années, mais je ne la vois pas rester définitivement. Non, elle ne veut pas rester longtemps. Voilà. Elle reviendra. Voilà. Elle reviendra. Mais là aussi, ne vous inquiétez pas, le voyage, tout va bien se passer en tout cas. D'accord? D'accord. Mais vous la voyez continuer dans ce métier. Oui. Elle va s'ouvrir, elle va parfaire ce qu'elle fait, mais elle doit encore suivre un chemin encore. Elle est pas, personne, même nous, ne sommes pas au bout de nos chemins d'apprentissage et de connaissances. On est toujours en train de se former, mais elle a encore besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir. En fait, elle fait déjà certaines choses, mais ça ne lui suffit pas. Elle va aller plus de l'avant. Donc voilà. Oui, elle est jamais contente d'elle-même. Oui. Donc voilà. Mais elle va finir quand même par se stabiliser. Donc ne vous inquiétez pas trop. Hein. Voilà. Entendu? Voilà. Et vous voulez juste, est-ce que vous voulez que je vous refasse une petite protection pour vous, peut-être? Oui, mais comme la dernière fois. Oui, puis comme ça sera. Je sens aussi pour votre petit chien ou votre petit animal qui est très proche de vous aussi. Hein, donc, ça a été terrible. Oui, je pense. Oui. Alors je sais ce que c'est. La mort de mon mari a été plus fort, mais. Tout à fait. Alors, dans la même année. Redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît, encore. 10/2/41. Alors, vous allez vous faire comme si vous regardez vous-même mentalement dans le miroir et vous dites, voilà, que tout aille bien pour moi et pour mon mari. Dites aussi pour mon mari, nommez-le et votre petit chien. Voilà, nommez les trois votre mari, votre petit chien ou chienne et vous-même et vous faites un petit peu, vous dites, voilà, que tout aille bien pour nous trois, que tout aille bien pour nous trois. Voilà, vous dites juste ça. Vous le dites 3 fois et vous me dites quand c'est fait. Merci. Voilà. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé ce soir. Mais de rien, Bruno, je voulais vous dire pour mon petit chien, parce que vous m'avez donné un petit peu d'espérance. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Beaucoup de courage. Je vous fais un gros bisou, et puis ainsi qu'Edra. Merci. Et une toute belle fin d'année. Merci infiniment de votre gentillesse. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. De retour sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir. Bienvenue pour les gens qui nous rejoindraient à cette heure-ci de l'émission. Nous allons passer encore une petite heure en compagnie de Edra qui est à côté de moi. Et tous les deux allons répondre, bien sûr, à toutes les questions que vous auriez à nous poser. N'hésitez pas, je vous le rappelle, sur tous les sujets, santé, pas santé, sauf la santé, j'allais dire, les énergies, l'amour, le travail, les déménagements, l'argent, les finances. On arrive en fin d'année, on se pose beaucoup de questions pour l'année 2018. N'hésitez pas, nous sommes là tous les deux pour ça, ainsi que l'équipe qui est à l'arrière. Je vais vous présenter
tout de suite quelles sont les personnes que vous pouvez atteindre. Donc il y a Athéna qui est au 444, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule et le tarot rider et le doré. Il y a David qui est au 990, qui est actuellement occupé, comme vous le voyez. Donc David qui vient souvent dans cette émission, vous présentez l'émission aussi. Et donc il est voyant de naissance, clairvoyant, clairaudient, et il utilise plusieurs mancies afin d'éclairer votre parcours, aider de ses anges et de ses guides. Il y a aussi Lucie qui est au 429. Lucie, médium, retrouve les objets, personnes ou animaux perdus, mais répond aussi bien sûr à toutes les questions. Ceci avec son oracle, son tarot de Marseille et son pendule. Il y a aussi Julia Novak, que vous connaissez également très très bien, 340, au code PIN 345. Elle est médium de naissance, radiesthésiste, tarologue, cartomancienne. Elle va aussi avec ses différentes mancies. Elle a le tarot de Marseille, le doré, le psychique, le carcadan, le marc de café, le yiking, etc. Elle va aussi pouvoir vous guider de sa voix charmante. Vous voyez qu'elle est libre, vous pouvez l'appeler tout de suite, elle est libre, ainsi que Lucie. N'hésitez pas, on se les arrache s'il reste 1 heure. Enfin, vous pouvez aussi les appeler après, bien sûr, mais pour l'instant, elles viennent de se libérer, elles sont là. Il y a Amandine au 218 qui est, elle, occupée aussi, médium astrologue. Elle va aussi pouvoir répondre à toutes les questions que vous aurez à lui poser. Michael, 624. Michael est médium, tarologue et astrologue. Grâce à ses visions et à son ressenti très précis, il va pouvoir vous guider sur le chemin de la connaissance et surtout le chemin qui pourra vous ouvrir les clés de cette route qui sont devant vous, mais que vous ne voyez peut-être pas. Et donc, il sera là aussi pour vous guider et pouvoir vous donner la main, en quelque sorte, pour aller vers ce chemin. Michael 624. Il y a Stella, notre chère Stella, que vous connaissez extrêmement bien, comme nous tous. Elle est là très présente sur le plateau, très fréquemment, comme nous tous. Elle fait partie de notre team télévisuel. Donc Stella, qui est une charmante personne que vous connaissez, voilà, comme je disais, très très bien, qui sera là pour vous guider avec ses mancies. Elle va pouvoir, donc vous savez qu'elle est médium clairvoyante, elle a le normand qui est son jeu fétiche, avec lequel, je crois, elle a commencé. Elle a eu ensuite plein d'autres choses, les runes, les messages des anges. Elle a aussi de lumière, le tarot Cibolone, le pendule et d'autres mancies. Donc, notre chère Stella, 333. Sarah, au 555, cartomancienne et clairvoyante de naissance. Elle va aussi pouvoir vous guider sur ces chemins difficiles, scabreux, qui nous empoisonnent quelquefois la vie, mais dont on a quand même la possibilité de passer par-dessus ou de les éviter si on nous indique quel est le bon moyen de les contourner, effectivement. Donc Sarah saura le faire, n'hésitez pas, 555. Il y a aussi Laure au 259 qui nous a rejointes, voyante, cartomancienne. Elle vous révélera tout sur le sentimental, professionnel ou autre. Elle utilise le tarot de Marseille et elle utilise aussi l'oracle Verseau. Et nous avons aussi Marie qui nous a rejoint dès 21h. Donc elle est au 125. Médium, tarot, grâce, elle est aussi énergéticienne et lithothérapeute. Donc elle pourra vous dire tout sans complaisance et ira droit au but dans quelques questions que ce soit. Donc n'hésitez pas à appeler un de ses consultants. Pour l'instant, comme je vous ai dit, David et Amandine sont occupés, mais voilà, ils vont attendre qu'ils se libèrent, ou vous pouvez appeler, bien sûr, un des autres consultants qui sont là à l'arrière. Hein. Ils sont tous professionnels. Voilà. Pour l'instant, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Sylvie, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça, oui. Alors, je vois votre date de naissance. Quelle est votre question? Une raison sentimentale, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que alors, oui. Est-ce que vous voyez quelqu'un pour moi un peu correct? Y a-t-il un prince charmant qui va se présenter sur votre chemin, c'est ça? Oui, voilà, d'accord, oui. Sans paler la neige, mais oui, tout à fait. Ah oui, alors ça, ça peut être un prince charmant en traîneau aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, pourquoi pas, s'il est un cheval, il y a juste un cheval à cette saison, c'est un peu difficile. Oui, puis si c'est un cheval blanc, vous ne le verrez pas beaucoup avec la neige qu'on a en ce moment. Hein. Mieux vaut un cheval noir, ça ressortira mieux. Non, on va aller voir. Je ne demande pas un Zorro, hein, mais... Alors, on va aller voir si quelqu'un se présente sur votre route. Voilà.
s'il vous plaît. Très bien. Donc, vous ne pensez à personne. Bonsoir, Vedra. Oui, merci. Je dis vous ne pensez à personne, hein, donc c'est vraiment une nouveauté. Oh, non, 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 rien du tout. Oh, il y a Alors, personne. pour Edra, vous dites un stop et pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, stop pour Vedra. Merci. Et vous 3. Le 3, parfait. Merci à vous. Oula. Alors là, vous voulez que je commence Oui, ou... vous pouvez commencer. Alors, moi, ce que je vois tout de suite dans le jeu quand je dis oula, c'est qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Oui, oui, il y en a plus que ras-le-bol, oui, tout à fait. C'est peu de dire, c'est peu de Le dire. mot est léger. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Ouais. Depuis 2-3 ans, j'ai fait du ménage un peu partout. Oui, vous avez bien fait. La poussière, elle revient toujours, mais différemment. Oui. Alors, Mais c'est bon. vrai qu'il y a encore des choses à voir, hein, effectivement, vous avez raison. Hein, ouais, ouais. Mais moi, je dirais que... J'essaie de me reconstruire à tout point de vue, quoi. Ouais, ouais, on voit que vous avez eu un passé assez compliqué, puis il y a le manque, là, la perte de la confiance, il y a plein de choses qui sont passées. Ça revient un peu, là, Ouais, oui, ouais, oui, ouais. ça revient. Donc on Enfin, voit... j'espère, il me semble, oui. Alors, moi, je serais quand même tenté de vous dire qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Bon, on est rarement arrivé tout de suite, mais il y a quand même la carte de la réussite et la carte bleue qui voudrait dire que vous devriez rencontrer quelqu'un. Par contre, moi, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est vous que je sens. Vous pourrez rencontrer quelqu'un, mais je ne suis pas sûr que vous allez. Comment je peux vous dire ça? J'ai pas envie. Pardon? Pour l'instant, j'ai pas envie. Oui, vous allez peut-être pas. Je cherche le mot. Vous allez peut-être pas profiter de la chose. Oui, vous allez peut-être plutôt. Moi, je vous sens que vous n'êtes pas tout à fait prête, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça, mais j'ai pas envie. J'ai encore des choses à finir derrière. Absolument. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il pourrait se présenter une bonne personne et vous risquez peut-être de détruire inconsciemment la chose, si je peux me permettre. Parce que vous n'avez encore pas retrouvé cette confiance totale. Et vous devez encore passer par ce chemin. Maintenant, ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un qui se présente, vous veut dire stop. Est-ce que la personne ne s'avancera pas un petit peu pour me le faire comprendre? Alors j'allais vous dire, ça ne veut pas dire que cette personne, vous devez la repousser, au contraire. Mais allez-y doucement. C'est ça. Allez-y doucement, patiemment. Commencez par un bon contact, une belle amitié, puis voilà, et après les choses viendront. Il ne faut pas aller trop vite. J'aime pas les choses trop vite, moi. Ben voilà. Non, je suis pas comme ça. Alors c'est très bien, c'est très bien. Je passe la parole à Edras qui a peut-être quelque chose à rajouter ou à dire. Alors, merci Bruno. Merci à vous. Si on peut regarder les cartes, actuellement, c'est un peu... on n'a encore pas fini le nettoyage de toutes ces énergies, effectivement. Mais par contre, ici, j'ai le coup de foudre et la chance, la réconciliation avec l'amour. Alors, pendant que Bruno, ça viendra. Voilà, pendant que Bruno, effectivement, vous parlez, moi, j'ai pris le pendule et puis j'ai regardé un tout petit peu à quelle période cette carte, en fait, ça allait être une réalité pour une relation stable et durable. Et puis moi, ça me répond plutôt fin de l'année 2018, deuxième période de l'année 2018, parce que je posais d'abord en première période, c'était non, parce qu'il y a encore des choses à faire, de mettre en place. On me parle beaucoup de l'énergie de la rencontre, c'est-à-dire qu'actuellement, on dirait qu'on veut, mais on ne se donne pas les moyens vraiment actuellement. C'est-à-dire que voilà, on se dit oui, on veut, mais il y a des choses encore à traiter, donc il faut que j'attende encore un peu, ça ira mieux. Ça bloque un peu. Voilà. Oui, je ne suis pas libre encore de ma tête. Voilà, ça bloque un peu, bloque, effectivement. Donc, effectivement, ça me parle clairement du passé. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement, j'ai eu une rencontre, en tout cas, la deuxième période de 2018. Vous êtes sur la bonne voie, ma chère Sylvie. Est-ce que vous arriveriez à voir où je vais rencontrer, elle va tomber d'où cette personne? Où vous allez la rencontrer? Oui, ça c'est pour nous des questions des fois un petit peu compliquées. C'est comme un peu les dates. Hein. Comme vous sentez, je sais pas. On va voir, je vais essayer. Est-ce que j'ose vous demander, sans me donner de lieu précis, dans quelle région vous habitez? Au-dessus de Lausanne. D'accord. Alors peut-être en ressentant, parce que les cartes disent rarement un lieu. Donnez voir quand même un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, je vais quand même tirer quelques cartes. Et
Alors, attendez pour moi. Je vais juste prendre un autre jeu qui pourra me dire effectivement. D'accord. Peut-être vous avez un jeu pour ça. Moi, vous me dites stop quand vous voulez en vous concentrant, d'accord? Moi, il y a déjà D'accord. Il y a une carte, pendant qu'elle mélange ses cartes, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte du hasard. Donc, elle est bien tombée. Laissez faire le hasard, je pense. Alors, le hasard, c'est le hasard. Hein, mais vous avez dit le 5, je vais quand même voir 1, 2, 3. Alors, les rencontres sont souvent par hasard. Hein. Donc, c'est une rencontre de hasard, déjà, ça c'est bien. Et si la carte est tombée, c'est qu'elle avait une signification. D'accord. Le hasard. C'est intéressant, ça. Alors, moi, ce que je ressens... Je n'ai pas ce que préparé, moi. Alors, moi, ce que je ressens, c'est comme un déplacement ou une manifestation. C'est pas un anniversaire, c'est comme si vous allez dans un lieu où il y a du monde, du public qui regarde quelque chose. Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est, je sais pas, un lac ou des coureurs cyclistes? J'en sais rien. J'ai vu comme des choses bouger dans mon ressenti. Et vous êtes là et en fait, il y a plein de monde et vous allez côtoyer quelqu'un ou être à côté de quelqu'un avec qui vous allez rigoler ou sympathiser en attendant de voir ou le cortège passer, ou les gens passer. Je fais de la danse. Est-ce que ça peut être ça aussi? Ça peut parce que ça bouge beaucoup. Ou alors est-ce que vous allez voir un concours, ou est-ce que vous allez voir des autres danser? Moi, je vois quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes en train de regarder quelque chose, et c'est le hasard. Et pour moi, ce n'est pas une personne connue, mais plutôt une nouvelle personne. Voilà. Alors Edra, peut-être avez-vous quelque chose de plus? Oui. Il faut dire stop? Ce n'est pas quelqu'un qui reviendrait? Non. Vous me dites stop, s'il vous plaît. Non, alors ça, je ne vois pas. Pardon. Stop, Cédra. Merci à vous. Alors, moi, j'ai une connaissance féminine avec qui vous sortez ou bien avec qui vous allez voir des fois, je ne sais pas si c'est des expositions ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu des choses qu'on regarde. Ou pas d'exposition, mais quelque chose... qui n'est, enfin, c'est pas une discothèque, c'est vraiment autre chose. C'est plutôt dans le culturel. Et c'est là que vous êtes en compagnie de cette personne féminine. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille ou bien une amie. Non. Quelqu'un de la famille, non, ça va. Alors, c'est une amie, ou en tout cas, quelqu'un qui vous connaissez bien. Une connaissance, quoi, d'accord. D'accord. Et c'est là, effectivement, qu'il y a... J'ai des cartes qui m'indiquent effectivement la conquête, elle vient par cette activité culturelle aérienne, c'est-à-dire c'est autre chose, c'est pas dans le cadre des activités dites communes, voilà. D'accord. En tout cas, c'est par là que j'ai la conquête. Ah, bon. Écoutez, en tout cas, il y a une rencontre, c'est ce qui compte. Oui. Mais effectivement, laissez-vous. Alors, c'est vrai que c'est pas tout de suite en ce début d'année. Laissez-vous le temps encore, continuez à progresser, à lâcher un petit peu ce passé. Je vous confirme, parce que vous avez posé un petit peu à moitié la question. Si c'était du passé, je ne la verrai pas, par exemple, à la fin de cette année. Pardon? Non. J'ai une jolie soirée le 23, là. Le 23? Le 23, c'est vrai qu'on voit une fin d'année. C'était bien l'année prochaine ou c'était cette année? Alors, moi, je posais la question avec le pendule. La relation 2018. stable, durable, c'était effectivement... Oui, c'est pas cette année. C'est pas cette année. Mais allez à votre fête et profitez-en. En attendant. Hein. Oui, c'est une jolie soirée. Voilà, il n'y a pas de mal. Et puis même moi j'ai même une petite précision que j'aimerais, parce que j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on est parti sur autre chose. Vous pourriez rencontrer quelqu'un avant, mais ce n'est pas du durable. Ça peut être quelqu'un, voilà, ça fait toujours du bien aussi, pour se remettre. On dit c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais voilà, mais on a quelquefois besoin aussi de reprendre confiance. Et quoi de mieux ou qui de mieux qu'une personne qui vous redonne confiance, qui finalement, on sait que c'est comme ça. Ça peut durer. C'est pas un truc d'une soirée. Hein, ça peut être de quelques semaines ou quelques mois. Et finalement, cette personne va vous ramener de la confiance et va vous ouvrir pour la rencontre. En fait, elle va vous préparer pour la prochaine rencontre. Voilà, c'est ça. Donc profitez-en et faites-le. Voilà. D'accord. OK. Mais je vous remercie beaucoup. Mais c'est nous. À vous m'avoir aiguillé. Écoutez, du mieux que nous avons pu. Et de me dire que je vais pouvoir remonter tout ça, quoi. Vous allez pouvoir remonter en selle, effectivement, puisqu'on parlait de vélo. En tout cas, nous vous remercions infiniment de votre appel. Je vous souhaite encore d'une très belle Moi, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, Bruno. D'accord, merci à vous. Très belle fin de soirée. Bonne soirée. À vous également. Excellente fin d'année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, continuez d'appeler, donc je vais vous, donc à ce numéro-là, donc nous sommes là jusqu'à 22h.
encore 3 petits quarts d'heure environ. Et donc, je vais aussi vous rappeler tout de suite qui est à l'arrière actuellement. Donc, nous avons Athéna au 444, médium par les cartes, tarologue et numérologue. David, 990, qui est occupé encore pour l'instant, donc attendez un petit moment avant d'essayer de le joindre. Il est voyant, donc il est au 990, voyant de naissance, clairaudient, clairvoyant, et va vous transmettre des messages de ses anges et de ses guides. Lucie au 429, médium, répond à toutes questions. Donc elle retrouve aussi les objets, personnes ou animaux perdus. Lucie au 429. Sachez aussi que Lucie est une personne comme toutes les autres qui se connectent aussi après l'émission, et c'est une personne qui est souvent à des heures tardives connectée, donc vous pouvez l'atteindre à des heures assez tardives, même quelquefois la nuit, pas toutes les nuits. Regardez sur le site si elle est présente ou pas. Il y a Julia au 345, médium de naissance cartomancienne, elle est aussi radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, le Yi-King, qu'est-ce qu'elle a, le doré, le psychique. Et de sa voix experte et surtout par son professionnalisme, elle va vous guider vraiment sur la bonne voie. Vous verrez, c'est quelqu'un d'extraordinaire que nous aimons tous. Amandine au 218, médium pur. Elle utilise le tarot des anges. Elle est aussi astrologue. Elle va vous délivrer des messages clairs et précis. Michael, 624, homme extraordinaire, médium, tarologue et astrologue. Il manie beaucoup l'astrologie. Il va pouvoir, grâce à ça, vous donner des dates ou des périodes assez précises. Bien sûr, pas au jour près, mais il peut, grâce à votre jour de naissance et par rapport au positionnement des planètes, pouvoir vous dire quand allez-vous peut-être rencontrer l'amour, autour de quel mois, ou déménager, ou autre chose. Donc il a des visions et il va pouvoir, très précises, et va pouvoir vous aiguiller. Stella, au 333, notre Stella nationale, qui, elle, donc est médium, tarologue, clairvoyante. Elle utilise le normand, les runes, le cymbalon, qu'est-ce qu'elle a encore, je ne sais plus, les fleurs de Bach et aussi les messages de lumière. Elle va pouvoir aussi vous guider très clairement sur ce chemin de vie qui est parfois un petit peu compliqué, mais si on peut vous donner un petit coup de main et si elle peut vous donner un petit coup de main pour aller de l'avant, eh bien faites-le avec Stella, elle est là comme nous tous pour ça. Il y a aussi Sarah au 555, cartomancienne et tarologue, donc elle fait ça depuis sa tendre enfance. Donc elle a des ressentis très précis, elle vous aidera à aller de l'avant. Allez-y, elle est libre en ce moment, Sarah, au 555. Nous avons Laure au 259. Voyante, cartomancienne, elle va pouvoir vous révéler tout sur votre sentimental, professionnel, financier ou autre. Elle travaille avec aussi le tarot de Marseille et l'oracle du Verseau. C'est assez bluffant. Essayez. Le tarot de Verseau est un oracle assez extraordinaire. Essayez, vous verrez. Nous avons enfin Marie au 125, médium, tarot. Elle a aussi différents oracles. Elle est énergéticienne et elle pratique aussi la lithothérapie. Elle pourra tout vous dire et elle vous dira les choses de façon directe, sans complaisance. Comme nous tous, nous ne faisons pas ce qu'on appelle de la voyance de complaisance pour faire plaisir aux gens, mais pour vous aider et vous aiguiller sur la bonne voie, la meilleure possible. Donc n'hésitez pas, Marie au 125. Et vous, quel est votre code PIN pour l'arrière? Alors pour moi, c'est le 777. 777. Et pour vous? Et le mien, c'est le 007. Vous pourrez m'appeler ce soir après l'émission, si je serai là un petit peu jusqu'à 1h. Donc vous pourrez m'appeler de 11h moins quart jusqu'à 1h environ. Sinon, demain matin, non pardon, pas demain matin, demain après-midi, entre 13h et 16h. Voilà. Et nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Monsieur Bruno? Oui, c'est Bruno, oui, et Edra. Oui, bonsoir madame. Alors, on a M, on va vous appeler Monique, ça vous va? Oui, très Allez. bien. Et on voit votre date de naissance, elle est là, hein? D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, pour nous? Pour l'énergie.
Pour l'énergie, d'accord. Et puis la suite de la vie, et puis voilà, quoi, j'aimerais tout savoir. On va essayer en quelques minutes. Hein. Alors, on va déjà aller voir les énergies, ma chère Monique, savoir, en fait, vous voudriez savoir comment sera pour vous l'année 2018 dans les énergies, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, on va tirer. Alors, vous dites un stop à Edra, et pour moi, vous me direz un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Et stop. Et stop. Voilà, merci. 4. Ça n'a pas été une année facile pour vous, hein? Non, surtout pas, non. Oui, on voit déjà, rien que dans le mélange, il y a des choses qui sortent déjà. Ouais, c'est pas... Ouf, faudra... Ça sera une année à oublier, on va dire comme ça. Hein? Oui. Alors, oui, bon, c'est pas dramatique. Oui, mais... enfin, rien de dramatique, mais c'était pas une année facile, voilà. Oui. Et puis bon, aussi financièrement, maintenant, ouais, on est plus âgé. Ouais. Vous voulez commencer ou allez-y? Vous pouvez y aller seulement. Comme vous voulez. Alors j'y vais. Effectivement, je répète un petit peu ce que j'ai dit. On voit un petit peu des choses qui sont pénibles cette fin d'année et peut-être encore quelques mois jusqu'en, on va dire, en février, mars de l'année prochaine, où des choses sont un petit peu... Oui, ben, j'attends de l'aide de ça. Voilà. Parce que, bon, encore une fois, quand on n'a plus que l'AVS, voilà. C'est compliqué. Il faut toujours attendre, quoi. Les bureaux ne sont pas prêts. Ouais. Alors, on voit un petit peu ce début d'année pénible, mais après... Voilà, après on voit une stabilisation et les choses qui se mettent en place. Il y a la carte bleue, il y a la carte de départ, c'est la carte de la stabilisation, les choses qu'on peut bouger un petit peu plus. Pour l'instant, il y a des choses effectivement que peut-être vous ne pouvez pas ou plus faire, peut-être à cause des finances, et donc vous devez peut-être vous restreindre certaines choses, mais on voit qu'il y aura une meilleure... Alors, ce n'est pas que l'AVS va tout d'un coup augmenter, mais on voit que certaines choses seront plus faciles quand même à partir de mars, avril, comme ça. Donc, je vois quand même, voilà. Un petit peu de soucis dans les énergies, effectivement. Les jambes ou le bas du corps, c'est bien juste. Extra. Ouais. Alors là, vous êtes plein dans le mille. Ouais. C'est les jambes qui ne se fatiguent pas. Ouais, exactement. Sans vous avez repos, des gros soucis avec les jambes sans repos. Voilà. Ben, écoutez, on voit tout de suite, là je l'ai ressenti en médiumnité, parce que les cartes ne le disent pas forcément. J'ai reçu en médiumnité par rapport aux cartes qui étaient là, que vous avez un souci dans le bas du corps, et qui sont les jambes ou les hanches, mais surtout les jambes, effectivement. Donc, vous êtes suivi pour ça, je pense. Oui, bon. Une pastille de plus, puis ça bouge encore. Vous êtes d'accord? Avec les pastilles, on arrange tout, hein, c'est ça. Hein. Ben voilà, mais... T'as presque les mêmes pour la tête que pour les pieds, quoi. Ouais. Mais écoutez, bon, ma foi, moi je dis toujours, tant qu'on peut les prendre et qu'on peut continuer à vivre d'une façon, voilà, pas toujours là, voilà, mais que ça va, ben écoutez, ballon malin, ben on fait ce qu'on peut. Hein. Mais moi je vous vois quand même bien, je vois pas d'aggravation des choses, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Alors, ma chère Edra, à vous. Alors, effectivement, pour moi, il y a une période d'attente pour aller mieux, c'est-à-dire moi j'ai le printemps, hein, un tout petit peu pour aller un tout petit peu mieux. Moi, je sens qu'il y a quand même, on va dire, oui, effectivement, la partie effectivement inférieure du corps qui a du mal. Mais j'ai aussi un peu... Avec ça, tu as des soucis, puis c'est un peu moralement, quoi. Oui. Après, non, mais je bouge encore, hein. Mais je me bats. Ça bouge, la bête bouge encore, comme on dit chez nous. Oui, il y a tout qui bouge. Non, c'est bien, alors c'est bien. Mais moi, je sens que pour vous, c'est important de garder une certaine indépendance. Hein. C'est important pour vous, hein. Quand même d'avoir encore la force et puis voilà, pouvoir vous mouvoir toute seule et pouvoir faire les choses de façon assez indépendante. Oui, alors là, je suis encore active, très active même. Oui, tout à fait. Peut-être des fois un peu trop. C'est bien, c'est bien. Ben, il vaut mieux trop que pas assez ou pas du tout, hein, c'est sûr. Hein, donc voilà. Oui, les questions de santé, ça joue bien. Oui. Alors, puis au niveau financier, j'ai une stabilité... On va parler des stabilités parce que je ne vois pas des grandes sommes d'argent, mais je veux dire une stabilité retrouvée aussi, on va dire, d'ici à la fin de l'année, début de l'année prochaine, février-mars, ça s'équilibre parce qu'il y a des dépenses. Hein.
Oui, il y aura des dépenses, bien sûr. Donc là, mois de février-mars, ça stabilise. Eh bien, c'est bon. D'accord. Et puis, question de rencontre. Oui, alors, avant qu'on passe à la rencontre, je voulais encore vous dire un message que j'ai eu pour vous. Vous devez faire attention, vous mettez un petit peu les pieds aussi, pas vous encoubler, pas des escaliers, les choses comme ça, ou du mouillé. En plus, en cette saison où ça peut glisser, c'est vrai, j'y pense maintenant, où on peut glisser, tomber. Donc, Bruno, je me suis pété le pied à 4 places il y a 2 ans. Alors faites attention, faites attention. Alors je vous dis pas que ça va vous arriver, hein. Je dis faites attention. Comment je me lève ou bien je me couche. Non, ne vous recassez pas quelque chose. En fait, on m'a prévenu dans mon... J'ai toujours peur maintenant. Voilà, alors c'est mieux d'avoir peur. C'est mieux d'avoir un peu peur et d'aller prudemment que d'aller trop vite et de se casser la figure. C'est ce que j'ai ressenti. Mais ça peut autant être dans un escalier parce que quelqu'un vient de récurer ou vous glissez quelque part ou à l'extérieur. Je n'ai pas vu, mais faites attention, vous mettez un petit peu les pieds, ma chère Monique. Voilà. Alors, vous vouliez demander pour la rencontre, je crois. Oui. D'accord. Vous aimeriez... Vous parlez par rapport à... Vous voudriez savoir s'il y aura une rencontre? Une copine, un copain, parce que je ne sais pas comment choisir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, on n'a pas bien compris. Vous avez quelqu'un? Pour le moment, j'ai personne. Mais on me tourne un peu autour, je pense que... D'accord. Donc, savoir si les gens qui vous tournent autour... Mais j'ai personne ici, hein. Alors, excusez-moi, vous voudriez savoir si les gens qui vous tournent autour, il y a quelqu'un de bien ou si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que la question? Allez-y, ça fait rien. Alors, allons-y. Est-ce que ça serait quelqu'un qui vous tourne autour, là? C'est déjà magnifique, ma chère Monique, si quelqu'un vous tourne autour, c'est bien. Moi, il faut me dire stop. Vous allez voir un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop à Aidra aussi. Alors, 4, je reste à 4. Oui. Et stop. Voilà, parfait. Je vais laisser répondre un peu. D'abord, Aidra. Oui, alors j'ai quelqu'un qui est très active, effectivement. Alors moi je vois quelqu'un autour. Oui, on s'amuse quand même, hein, c'est-à-dire voilà, on se sent bien parce qu'on nous tourne autour. Hein, ça, voilà. Je pense que dans les gens qui tournent autour, il y a quelque chose, effectivement. C'est pas une nouvelle personne, en plus ça me dit pas un inconnu, donc voilà. Oui. Moi c'est quelqu'un qui est connu, enfin qu'on connaît, c'est une connaissance, quelqu'un avec qui on a déjà parlé. Et effectivement, il y a pas longtemps, après 10 ans. Pardon? Je l'ai rencontré, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai re-rencontré. Ah, d'accord. Mais j'avais rien avec, hein. C'était un ami à mon mari, et puis... Oui. Et puis voilà, quoi. Écoutez, moi, en tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de construisible ou de faisable, en tout cas. C'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on voit. Et c'est vrai que... Surtout le soir. Oui. Non, mais ma maman aussi qui est décédée, je me sens un peu perdue des moments. Pas 2 jours, parce que j'ai pas le temps. Tout à fait. En tout cas, on voit des choses qui devraient se passer assez rapidement avec une personne que vous connaissez déjà, mais voilà. Après, c'est vrai que ça parle aussi plus d'amitié qu'autre chose, on va dire, hein, comme ça. Oui, pas plus. Tout à fait. Vous avez quelque chose d'autre à Non, moi je sais rajouter? Que ça va se passer quelque chose assez bientôt. D'accord. Ouais. Ok. Alors. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Je ne sais pas si vous avez encore oui, merci beaucoup. À vous deux, je souhaite bon Noël. À vous aussi, ma chère. Moi, je vous souhaite en tout cas des belles fêtes. Et puis, faites attention, vous mettez les pieds. Hein, puis... D'accord. Vous savez quoi? Vous venez me relever. Hein, non, mais j'allais vous dire une chose. La personne que vous avez rencontrée, si vous pouvez vous accrocher à son bras, eh bien, vous serez plus stable, si on peut se permettre. Il faut attendre un peu. Hein. Ah, oui, non, mais j'ai compris. Hein. Je vous taquine. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à vous. En tout cas, merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir, Eda. Merci. Au revoir. 0900 901 993. Donc actuellement, les gens que vous voyez à l'arrière, donc les gens que vous pouvez atteindre directement, il y a donc Athéna au 444, il y a David au 990 qui vient de se libérer, Lucie au 429, Julia au 345, Amandine au 218, Michael au 624,
Stella au 333, Sarah au 555, Laure au 259 et Marie au 125. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler toutes ces personnes. Qu'est-ce que vous avez pris comme jeu aujourd'hui? Vous avez pris votre... Alors, une petite carte des messages de vie. Oui. Hein, pour nos téléspectateurs. Voilà, comme ça, on va tirer une petite carte, un message. D'accord. À cette période, hein? Voilà. Alors, elle est là. Très bien. Je vais la lire. Je vais vous la laisser lire, effectivement. Alors, progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. C'est important, ça. Oui. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Effectivement. Effectivement, il faut lâcher prise, il faut essayer de ne pas tout vouloir contrôler, hein, on ne peut pas. Non, c'est sûr. Et effectivement, il faut, chaque fois qu'on veut créer, c'est ce moment-là, pendant la création, qu'on a toute la richesse de pouvoir arriver au bout de quelque chose. Absolument, voilà. C'est vrai, vous avez raison. N'oubliez pas que nous avons aussi notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, où vous pouvez aller voir en temps réel qui est là, qui est connecté, qui n'est pas connecté, le petit historique de chaque consultant, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs possibilités, quels sont les outils qu'ils utilisent pour pouvoir répondre à vos questions, quelles sont leurs différentes mensies, avec quoi est-ce qu'ils travaillent, à quelles heures ils travaillent. Il y a aussi des plannings pour savoir plus ou moins quand ils sont là. Bien sûr, les horaires qu'ils pratiquent, et aussi il y a les conseils que vous pouvez aller voir, surtout des gens de l'équipe de télé qui sont là pour vous donner des petits conseils pour des protections ou pour des choses comme ça, ou pour des nettoyages lorsque vous voulez libérer votre chez vous, etc. Ou sur les bougies. Donc voilà, vous pouvez aller voir directement sur ces conseils en cliquant dessus. Vous pouvez le voir et le revoir à foison, donc autant de fois que vous voulez. Il y a aussi donc les cartes prépayées, comme je vous ai dit. Il y a aussi les replays. Vous pouvez aller voir les anciennes émissions. Et aussi la boutique. Donc, nous rappelons qu'il y a quelques objets comme les petits flacons que David vous a amenés ici sur le plateau, qui sont à 20 francs pièce. Un petit cadeau pour la fin de l'année. C'est toujours sympa. Voilà. Et c'est sympa et c'est utile, puisque ça vous permet de vous enlever des mauvaises énergies si vous voulez faire une protection ou vous booster un petit peu le succès, par exemple, ou l'amour. Oui, voilà. L'amour, effectivement. Donc, il y a plusieurs choses. Je vais les mettre là. Voilà. Oui, l'amour, n'oublions pas. Hein, donc, il y a les sorties à la fin de cette année. Hein, exactement. Avant d'aller faire la sortie avec des amis pour Nouvel An, ou bien avec les personnes de l'entreprise, des sorties de groupe ou autres, voilà. Donc, on se met un peu d'esprit d'amour, et puis, voilà, ça aide autant à faire des rencontres, et autant aussi à se guérir avec soi-même, l'amour de soi-même, quand on a passé des périodes un tout petit peu difficiles. Donc, il y a la protection, la purification, le succès et l'amour. Donc, à choix. Donc, les quatre, ou individuellement, vous pouvez les acquérir toujours, soit sur le site internet, ou soit en les commandant à ce même numéro 021 694 24 00. Donc, lorsqu'il y a le répondeur, vous laissez vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse, et on vous enverra un bulletin et vous pourrez commander ces 4 flacons que vous pourrez payer de cette façon-là. Donc n'hésitez pas, joli petit cadeau de Noël, ça fait plaisir toujours. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez nous parler aujourd'hui? Dites-nous. Alors écoutez, Puisqu'on a un petit peu de temps avant la fin de l'émission.
Alors, moi, je vous ai parlé effectivement de la bougie. Oui, rappelez peut-être pour les gens qui n'étaient pas là. Cire d'abeille, hein, à tous les 11 du mois. Donc, il faut l'allumer, effectivement, tout simplement l'allumer. C'est un petit réchaud. Et qu'est-ce que ça amène? Alors, ça ouvre les portes, ça règle les problèmes, ça aide à régler les problèmes et à donner la force pour continuer à des personnes, quel problème que ce soit. Simplement les allumer tous les 11 du mois. Et puis les laisser allumer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça qu'il y a soit un réchaud, soit la normale. Hein? Tout à fait, à fait. Alors, nous avons un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je te tirerai au sort. Oui. Formidable. Alors, donc, nous voyons, vous êtes la lettre E, c'est ça? Oui. Et la date de naissance? Et votre date de naissance. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 3-2-43. 3-2-43. Voilà. Alors, quelle est votre question, madame, s'il vous plaît? Écoutez, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'année, pour moi. Dans quel domaine? Premièrement, pour mes énergies. Alors, jusqu'à la fin de l'année, vous dites? Oui. Donc, il ne reste pas grand-chose, 15 jours. Dans ces 15 jours, comment ça va aller? Question énergie, c'est ça? Oui. Très bien. Parce que je dois aller faire une intervention, puis j'aimerais savoir comment ça va se passer. Ah, l'intervention, vous la faites avant la fin de l'année aussi? Oui. D'accord. Je dois rentrer demain à l'hôpital et puis l'intervention va se faire mercredi. D'accord. OK. Vous devez rester quelques jours? Et je pense une semaine, comme ils ont dit. Oui, si tout va bien. Oui. D'accord. Alors, pour moi, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Et pour Edra, vous lui dites stop. Stop, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. 4. Oui. Stop. D'accord. Je vous laisse commencer. Oui, alors moi, je vois que ça va bien se passer en soi. Hein. Donc, effectivement, on appréhende un tout petit peu, mais moi, je vois surtout après le repos à la maison. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir certainement un moment après, on ne va pas sortir tout de suite et aller faire des activités tout de suite. Moi, je vois un petit peu un temps de repos à la maison. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va falloir une rééducation ou quelque chose comme ça, un tout petit peu pouvoir petit à petit aller de l'avant. Mais en soi, l'opération, elle est protégée. J'ai des bonnes énergies pour l'opération. Hein. Merci. D'accord. Donc, pour moi, dans quel cours de temps d'ici là, pour moi, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas de soucis particuliers. Hein. Merci. D'accord. Alors, pour moi, c'est la même chose. Oui. Il y a une carte de protection même qu'on voit, la carte de la protection bleue. Donc, il n'y a pas de choses graves. Alors, vous apparaissez dans le jeu, vous êtes un petit peu inquiète, c'est normal. Toute intervention, on se demande toujours comment ça va aller. Mais après, on voit une progression bien et ce qui va se faire. On voit aussi le médecin, donc vous êtes entre de bonnes mains, ou le chirurgien, ou la personne qui doit faire ça. On voit que les choses se passeront très bien. Et puis après, voilà, moi je vois une continuité. Donc n'ayez aucune crainte, tout se passe bien, bonne protection, entre de bonnes mains. Et comme dit un petit peu Edra aussi, je pense que c'est un petit peu, c'est pas tellement l'opération, c'est l'après-opération. Il ne faut pas avoir peur non plus de ça, qui risque d'être, ma foi, il faudra le temps qu'il faut pour que les choses se remettent en place. Oui, hein, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Ah oui, alors justement, j'aimerais savoir pour mon mari comment ça se passe parce que bon, j'ai dû le placer vu que je m'occupe de lui depuis très longtemps. Oui. Et puis j'ai dû le placer, puis j'aimerais savoir comment il va supporter ça. Alors c'est le 7741. Oui. Et puis le prénom commence par un C. Par un C. Oui. D'accord. Alors, vous voudriez savoir il y est depuis combien de temps de cet endroit? Il est depuis aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Parce qu'on a dû le mettre justement parce que je dois aller à l'hôpital. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc savoir. Et puis, mais il va y rester en fait là-bas ou bien... Ça, je ne sais pas. Je lui ai dit que normalement je le reprenais à la maison si j'allais de nouveau bien. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez. D'accord, d'avoir s'il va bien supporter cet endroit. Oui, et puis les énergies à lui surtout. Ok. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Puis pour moi, un stop, s'il vous plaît. Le 3, hein? D'accord.
Moi, il faut un stop, s'il vous plaît. Ah, j'ai déjà dit stop. Ah, je ne vous ai pas entendu alors. D'accord. Excusez-moi. Oui. Pas Alors, de c'est souci. bon. Il y a les engagements. Hein. Oui, écoutez, c'est vrai que je le vois pas mal fatigué, votre mari. Hein. Il est dans ce qu'on appelle un moment délicat. Je pense que toute cette affaire, le fait d'être là, bien sûr, je ne suis pas sûr que ça lui fasse vraiment plaisir. Ça ne fait jamais plaisir, rarement plaisir. Mais bon, pour lui, dans sa tête, moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose de provisoire. Et si ça va dans ce sens, eh bien, ça ira. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il a envie de rester là-bas tout le temps. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Et s'il y restait beaucoup plus longtemps, ça pourrait influencer ses énergies ou en tout cas son moral. Donc, il faut faire attention à ce qu'il y reste le moins longtemps possible. Ses énergies, je le vois beaucoup de fatigue, mais voilà, comme on dit, on n'est pas médecin, on ne peut pas aller plus loin. Je le vois pas mal fatigué et pas mal de soucis dans sa tête, mais c'est surtout ça que je vois. Edra. Oui, la même chose. Effectivement, là, j'ai ça, la fatigue. Il est en attente, effectivement, de pouvoir rentrer à la maison, lui. Oui, alors lui, il ne voudra pas rester là-bas, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais vous voyez quand même ses énergies, parce que il ne va pas bien du tout. Alors. Bah, écoutez, on voit ces énergies, mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas aller plus loin, et on ne peut pas aller plus loin. On voit une grande fatigue. On voit qu'il y a des moments difficiles pour lui, je l'ai vu dans le jeu, des cartes un peu pénibles, mais voilà, moi je suis ni Dieu ni médecin pour pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer. Par contre, on voit qu'il y a une grosse fatigue et peut-être un peu plus. Voilà, d'accord ? D'accord, oui. Ok, je vous remercie infiniment. Merci, merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir, merci madame. 0900 900 993. N'oubliez pas d'appeler les gens qui sont à l'arrière. Actuellement, David est occupé. 990, Julia 345, Marie 125, Athéna 444, Sarah 555, Michael 624, Lucie 429, Stella 333, Amandine 218. Et voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà, donc 0900 900 993. Oui, allô, bonsoir. On a été coupé. Ah, alors la personne... On a été coupé, elle peut toujours rappeler, il y a encore quelques minutes, si elle le désire. Voilà. Donc, je viens de présenter les gens. Ah, alors, c'est reparti. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, pour vous, bonsoir. Quel est votre... Donc, je vois un M, je vais vous appeler Marie. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir si au cours de l'année, je vais avoir un amoureux. Un amoureux? Oui. D'accord. Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est bien ça, hein? D'accord. C'est ça, oui. Alors, vous dites stop pour Edra et pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3. Donc, vous n'avez personne en tête actuellement? Non. D'accord. Alors, le 3, une nouvelle personne. J'ai besoin d'un stop, un s'il vous stop plaît. pour ma collègue. Vous êtes là? Oui. Dites stop pour qu'elle arrête de battre les cartes. Stop. Voilà. Merci. Parfait. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré mes cartes, je vais vous répondre. Alors, on voit une fin de situation un peu pénible cette année où on est passé, mais on voit quelqu'un, mais c'est quelque chose du passé qui vous a un petit peu déstabilisé. Et on voit là une nouvelle rencontre possible à partir entre le printemps et l'été, je dirais. Peut-être avant, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses pénibles qui se sont passées, qui vous ont un petit peu déstabilisé et qui vous ont un petit peu refroidi. Mais actuellement, vous êtes sur le départ, sur l'énergie d'une nouvelle rencontre. Et elle est là. Il y a un petit peu de méfiance qui s'est mis en place parce que, voilà, chat échaudé craint l'eau froide, c'est ce qu'on dit. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de méfiance, mais vous allez rencontrer quelqu'un de bien, je pense, entre le printemps et l'été. Et ça parle quand même d'une rencontre intéressante. Alors, je ne peux pas... Les cartes ne disent quand même pas forcément que c'est le seul et le grand amour. Il y aura peut-être encore quelqu'un derrière. Je pense que ça ne doit pas être la personne définitive, mais c'est quelqu'un qui va aussi vous remettre sur les rails
ou sur ou qui va aussi vous donner de l'allant pour rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Edra? Alors, oui, je vois bien quelqu'un, moi, mais j'en ai pas. Ah, vous voyez bien quelqu'un? Oui. D'accord. OK. Parce que moi, je vous demandais si vous pensiez à quelqu'un, on m'avait dit non, vous avez bien dit c'est pour une nouvelle rencontre. Ouais, mais voilà, après, peut-être par rapport à ce que vous m'avez dit, peut-être, ouais. D'accord. Parce que la personne qui sera entre deux. OK, alors j'ai compris. Donc, parce qu'on voit quelqu'un qui est là, mais ce n'est pas forcément la bonne personne, effectivement, dans ce sens-là. Alors, Edra, allez-y. Alors, moi, j'ai une rupture qui va se passer. D'accord? C'est-à-dire, elle n'est pas encore là. Moi, je ne parle pas du passé. Hein, d'accord? Moi, je vous parle du... on rompt avec quelqu'un parce qu'on rencontre l'amour. Donc, moi, j'ai la carte de la rencontre, j'ai la carte du bonheur et j'ai posé la question si c'est une relation stable et durable et ça m'est répondu que oui. Effectivement, moi, j'ai la carte plutôt l'été et ce qui sera fait lors de cette rencontre, pour moi, c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va être du sérieux. Et j'ai une rupture avant d'arriver à cette rencontre. Donc, pour moi, si vous me dites qu'il y a quelqu'un dans votre vie actuellement, cette personne va, effectivement, ce n'est pas la personne à qui vous allez partager votre vie. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, pour moi, c'est l'été l'année prochaine où il y a effectivement une rencontre qui est marquée dans votre vie, dans votre parcours de vie. D'accord. Tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu parce que moi, j'étais parti que vous n'aviez personne et qu'il y aurait quelqu'un, mais que ça s'arrête. Donc, si vous avez quelqu'un, ça va s'arrêter. Oui, en tout cas, moi, j'ai eu... Parce qu'on ne voit pas de carte qui signifie ou qui parle vraiment de grand amour. Maintenant, c'est bien, mais sans plus. Donc, c'est quelque chose qui va effectivement s'interrompre et vous allez rencontrer quelqu'un un petit peu plus tard. Et là, par contre, effectivement, vous partirez dans quelque chose de plus fort et de beaucoup plus sérieux. Oui. Voilà. Exactement. Avez-vous d'autres questions encore, éventuellement? Oui, j'aurais une question concernant mon fils. Oui. Son prénom? Concernant l'école, Alexis. J'ai pas compris. Pardon? Alexis. Oui. D'accord. Oui. Et sa date de naissance? Le 18 mai 2004. D'accord. Alors, Alexis, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour l'école, vous avez dit? Parce que là, il n'est plus scolarisé, donc j'aimerais savoir si ça va, il va retrouver un équilibre dans sa vie scolaire. Oui, il a effectivement, ça fait quoi? Ça fait une année, si c'est pas plus, ça fait une année que c'est un tout petit peu, ça descend un tout petit peu, on ne sait plus très bien comment se gérer soi-même. Je sens quelqu'un qui est très angoissé. Parce qu'il a quoi? Il a 13 ans. Il a 13 ans, oui. Et il est plus scolarisé, vous dites? Non, il est plus scolarisé depuis 2 semaines. C'est très difficile pour lui de retrouver une école. Donc, ouais. Alors, est-ce que la question serait de savoir s'il va retrouver une école ou que vous allez pouvoir le scolariser quelque part, c'est ça? Voilà, si je pourrais trouver une solution en fait, pour le scolariser encore une fois. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi, et stop pour Edra. 4. Juste regarder ça. Et stop. Merci. Ouais, merci. Moi, j'ai la... Ça m'a l'air très compliqué, toute cette histoire. En tout cas, les cartes me disent beaucoup de complications. Ça va, je vous annonce que ça ne va pas être facile. Moi, j'ai ressenti déjà, quand je tirais les cartes, à moins d'aller dans une sorte d'école ou spécialisée, mais pas genre privé ou des choses comme ça, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais il est déjà justement allé dans une école privée. Donc, ça sera pour moi aussi une école privée ou quelque chose comme ça, mais ou une autre. Mais ça va être compliqué de la trouver. Vous allez la trouver, mais ça va être compliqué. En fait, lui, je le ressens parce qu'il apparaît quand même dans la carte de la rébellion. C'est quelqu'un qui n'a plus tellement envie, d'après ce que je ressens. C'est vrai? Voilà, c'est ça, oui. Donc, parce que le problème, c'est que où que vous le mettiez, ça va être compliqué parce qu'il y aura toujours une opposition. Il va mettre ce qu'on appelle les pieds contre le mur et puis il ne veut plus ou il ne veut pas. Et voilà, donc c'est très, très, très compliqué. Et puis là, effectivement,
Je ne sais pas ce que vous pouvez faire à 13 ans, parce que voilà, normalement, c'est un âge où on doit être encore scolarisé. Mais je pense que vous allez trouver une solution, mais ça va prendre du temps, un petit peu. Voilà. Et vous, chère Edra, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle vous parle de ces angoisses? Moi, je les sens très, très angoissés, très nerveux, très... il y a de la colère, il y a de l'angoisse. En même temps, c'est un état nerveux qui est difficile. Non, il ne parle pas. Il ne parle pas. Il est suivi avec un psychologue, mais il ne parle pas ni à son psychologue ni à moi. Ouais. Il a perdu son papa en 2009. Il est là. Ça le bloque beaucoup. Il est là. J'ai effectivement ici le personnage, c'est-à-dire l'homme qui était référent pour lui, on va dire ça comme ça, où on voit effectivement qu'il y a cette perte. D'accord? Et là, il y a lui, et lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est très angoissé. Pour moi, il fait des cauchemars. Il y a vraiment un refermement qui me bloque, même pour vous parler, ça me bloque parce qu'on dirait vraiment qu'il n'arrive pas à sortir, à exprimer. Et comme il n'arrive pas, il va dans la rage, dans la colère. Moi, une solution, elle sert à trouver. Pas tout de suite. Par contre, je n'ai pas tout de suite. Il va finir par dépasser tout ça, mais il faudra du temps. Effectivement, moi, je vois qu'il est suivi, je sens qu'il est suivi aussi, mais il faut pas il faut pas désespérer. Solution, il sera trouvée, d'accord? Voilà. Alors, d'accord. En tout cas, bonne chance. Bon, pour des impératifs de fin d'émission, nous sommes obligés de vous laisser. Bonne suite. Je pense que comme disait Edra, ça va aller. Vous allez trouver une solution. D'accord, c'est très merci. Merci beaucoup à vous. Très bonne fin de soirée, bonne fête. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. J'aimerais encore juste vous rappeler que tous nos consultants sont en l'arrière et après l'émission, que vous pourrez aussi m'appeler jusqu'à 1h. Et donc, il y a, je vous répète les personnes, Athéna au 444, David au 990, Lucie au 429, Julia au 345, Amandine au 218, Michael au 624, Stella au 333, Sarah qui est au 555, Laure au 259 et Marie au 125. Voilà. Moi, j'aimerais encore remercier toutes les personnes. Edra et moi-même, nous mettons d'accord et ensemble. Je parle en son nom, mais elle va vous le dire elle-même. Nous j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir passé cette soirée avec vous. Magnifique. Merci de vos appels et surtout de votre confiance. Continuez d'appeler notre équipe. Nous sommes là pour vous aider. Et je vous laisse dire quelques mots, peut-être, d'au revoir. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé effectivement cette soirée avec nous. Alors, tous nos collègues restent à votre disposition. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons une très belle fin de soirée. Passez une bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.